Ça y est. Vous êtes prêts? Tous les jours. 18h, 21h. Oui. Sur Virgin Radio. C'est qui? Les cocos. C'est qui? Les cocos. Comment vous faisiez avant? Et nous sommes là. Je l'avais dit, cette semaine sera une semaine où nous serons là. Eh oui. Et si je trouve le gars qui avait dit qu'on serait là. Ah, c'est moi. Mais on sera là. Et c'est vrai, mais c'est tellement mieux d'être là les jours fériés. J'adore quand il y a personne. C'est tellement bon, personne dans l'immeuble. Personne dans les bureaux, personne dans le monde ne se le même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se ressemble pas. Les apparences et les différences n'ont pas d'importance. Acceptons les différences. Faut de tout, c'est vrai. Faut de tout, tu sais. Faut de tout pour faire un monde. Voilà, ça y est, c'était ma... Personne dans la vie ne choisit sa couleur. L'important c'est d'écouter son cœur. La phrase que personne ne se souvient. Jamais. C'est le tien, c'est le mien et c'est le nôtre. Alors prends-nous la main. Parce que faut de tout, c'est vrai. Faut de tout, tu sais. Faut de tout pour faire un monde. Tu sais quoi, il faudrait qu'on se fasse un karaoké spécial série et dessin animé. Tellement, mais tellement. C'est vraiment... C'est comme t'as dit, monsieur Drummond. Ah, c'était ça. T'as pas compris qu'on chantait Arnold et Willy depuis tout à l'heure? Non, j'avais pas capté. Waouh, ce mec me fait flipper. La semaine prochaine, le retour d'Eli. Il y aura Alex Hepburn qui viendra nous voir. Il y aura Walter, qui est un humoriste que j'aime beaucoup, qui est très très drôle, Walter. Il y aura Corneille qui revient. Hey, gaieté, y a rien à faire, je suis seul au monde. Le préto de l'époque. Les amis, le mec chante des chansons tristes, mais il est très sympa, il est très drôle. C'est vrai. Voilà, ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis c'est une circonstance aujourd'hui, hein. C'est férié, je suis seul au monde. J'étais à la machine à café tout à l'heure. Je suis seul. On a vérifié que la radio n'est pas fermée vraiment pour de vrai. Ben, Non, ça se trouve, ils reviennent les gens quand même. Non, je sais pas. Et c'est très inquiétant parce que déjà avec tout ce qui se passe en ce moment. Il y aura cette demoiselle Jean Tabigou. Ça y est, on n'en sait plus sur elle. Alors, elle est des Pays de l'Est. Bah, c'est une Lituanienne qui chante pour la Suisse en français à l'Eurovision en Ukraine. D'accord. Eh ben, nous on valide. J'aime l'Ukraine, j'aime la Suisse, Ouais, bien j'aime la sûr. France, tout voilà. va bien. J'aime le monde. Ah, je sens que vous allez être lourd. Elle sera la bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a? Je sens que vous allez être lourd. Pourquoi? Pas du Mais tout. j'ai vu la beauté de la dame. Elle est Très belle. jolie, ouais. Elle est Et très ils jolie. sont tous au taquet là. Elle est très jolie. Dans un instant, nous allons jouer. Il y aura des cadeaux à vous offrir. Il y aura aujourd'hui, en ce jour de l'Ascension, qu'est-ce qu'on va offrir, Stouff? Un permis de conduire et un pack PS4. Très bien. Yes. 3916, appelez-nous. Le jour de l'Ascension, qui est Pietre? Le jour où Jésus est monté et rejoint son Mais père d'en non, haut. c'est le jour des enfants qui traversent la route n'importe comment. Attention! Ah oui, c'est vrai. Attention. Oui, bien sûr. Bah, évidemment, c'est ça, l'ascension. Attention! Attention à toi. Et ça se prononce comme ça d'ailleurs. Ah oui. Quand vous entendez bien, les gens disent bonjour, aujourd'hui c'est la journée de l'ascension. Quand tu le dis vite, ouais. Oui, c'est comme ça que ça se dit. Ah ouais. Bien sûr, donc aujourd'hui pour l'ascension, nous aurons donc, on appellera les offices du tourisme, puisque dans ce grand week-end, beaucoup de gens vont peut-être partir. Vous êtes peut-être nombreux à nous écouter, vous n'y avez pas pensé, vous ne savez pas où aller, vous dites oh là là, c'est vrai, il a raison Coco, on n'a pas trouvé où aller ce week-end. Voilà. Ouais. Eh bien, je vais vous aider. Oui. Je vais faire la compète des offices du tourisme. Bien sûr. Qui devront se battre pour vous donner envie de venir chez eux. Tout à l'heure, je fais Auxerre contre Gisors. Et alors, ne partez pas, on sait jamais. Bon, vous attendez pas à aller à la plage. Je vous rappelle que notre ami la dernière fois de Virgin Radio Bourgogne nous a dit que Dijon c'était la petite Paris. À partir de là, quand on a cet optimisme, tout est possible. C'est vrai qu'il avait dit ça. Ben oui, c'est le Small Las Vegas. Comme ça, quoi. C'est, il y a écrit ça sous le panneau. Small Miami. Avec une lumière qui clignote. Touc, Dijon. Touc, Small Las Vegas. Touc, touc. Avec un mec derrière qui appuie sur un boîtier. C'est lui qui appuie sur l'interrupteur. On aura la compile de l'Ascension. Tout à l'heure, nous aurons Monsieur Pouce Rouge qui n'a toujours pas gueulé. Oh là là. Depuis le Festival de Cannes, ça fait toujours qu'on l'annonce. Hein. Donc on s'en occupera. Et le hashtag de ce soir, puisque le Festival de Cannes, on est donc d'accord que ce genre de petits trucs, on s'en fout. Ah, oui, Donc le hashtag de ce soir, Bordas, Ça sert à rien, mais c'est cool. voilà, c'est comme le Festival de Cannes. Ça sert à rien, mais c'est cool.
C'est vrai. Voilà, tu vois par exemple, qu'est-ce qu'il y a j'en ai pas en tête là, ça va me revenir. Les victoires de la musique, ça sert à rien, mais c'est cool. Non, c'est long. Oui. C'est long. Ça sert à rien et c'est long. Ouais, mais ça fait cool de dire oh, vous avez regardé les victoires de la musique. Ouais, bah non, je sais pas si ça fait cool de dire vous avez regardé les victoires de la musique. Je crois que réellement les gens s'en foutent des victoires de la musique. Oh ma foi. À part Guy de Préto, les autres, oui. Apprendre le latin au collège, ça sert à rien, mais c'est cool. Mais qui a dit que c'était cool c'est pas d'apprendre le cool, latin? c'est relou, Mais mec. si, c'est cool de pouvoir dire que t'as. Mais mec, connais le latin. octosum, polopum, nofomum, quel intérêt? Non mais enfin, excuse-moi, quel intérêt à moins que tu veuilles être, je sais pas, médecin en latin? À moins que tu quinoa et veuilles le boulgour. retourner dans le passé. Mais non, mais c'est ça, à moins que tu t'habilles en romain et que tu sors sur ton truc et tu parles à ton voisin. Ah, mais où est la lettre homme du factorum? Elle n'est pas l'homme. Oh, c'est vrai, c'est jour ferium. C'est oublié. Mais non, c'est ridicule. Le latin, ça n'a jamais été quand cool. même. Ouais, mais il y en a qui aiment bien quand tu discutes avec eux. Ouais, alors tu vois, j'ai C'est fait 2 ans de latin. L'étymologie. Ça sert à rien, mais avec 2 ans de latin, t'as rien appris. Avec 2 ans de latin, tu t'es fait chier dans les combinaisons, t'as rien retenu. Non, ça n'a aucun intérêt. À moins si tu veux être médecin des plantes, là, je sais pas. Oui, c'est vrai que ça peut Parce servir. que quand t'as un herbier, il a un bel herbier. Ah ouais. Ah, t'as un bel herbier. Botaniste. Bon, voilà, botaniste, sinon ça ne sert à rien. Je vois que ce hashtag est très très mal parti parce que 2 exemples, 2 trucs pourris. Hein. Ouais. Je le sens pas du tout, ce Pas hashtag. du tout. Moi, j'en trouve pas déjà. Alors. Ah non, j'en avais Si, un. mais les pas petits graphiques sur l'autoradio, tu sais, l'équaliseur, ça sert à rien, mais c'est cool, j'aime bien. Tu as raison. Ça, c'est bien. Ah oui, c'est Les dessins sur le papier toilette, ça sert à rien, mais c'est cool. Tu vois, les mecs, ils se font chier à imprimer un petit trèfle. Ouais. Pourquoi tu le vois pas, puis au bout de 2 secondes, il est recouvert. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, mais C'est vrai que ça sert à rien. franchement, à quoi ça sert de faire un dessin sur du PQ? Aucun intérêt. Pareil Mais pour ça sert à rien, mais c'est cool. Pareil pour le sopalin en fait. Mais oui, Bah le oui. sopalin, et à la limite, le sopalin, tu le laisses dans ta cuisine. Ouais. Ah oui, t'as mis. Ouais. Oh, mais Mais déco. le mouchoir avec les motifs, à quoi ça sert? Ah, rien, tu À vas part le pour un dégueulasser. enfant en disant vas-y souffle sur Spider-Man, vas-y souffle. Tu vois, les enfants ça peut les aider, mais toi quand t'es grand. Les lunettes de soleil pour chien. Bah, ça sert à rien. D'où t'as vu les lunettes de soleil pour Ça chien? existe. Ça existe. je crois. Même pour Sérieux chat. Oui. Pour chat aussi, ah oui, oui. Mais oui. Mais va mettre des lunettes à un chat et Non, mais surtout je vas-y t'assure. pour qu'il les garde. Mais ça existe. Mais il les garde pas, un chat il devient ouf, tu lui mets déjà 3 chaussettes. Ça il est- existe. Ça Mais existe. c'est 12 LSD pour un chat. Le chat sa drogue c'est des chaussettes. Tu lui mets des chaussettes, On est d'accord c'est que ça sert à rien. Renault après un concert. Mais c'est fou. Et un chat avec des chaussettes, c'est comme un chien, ça devient dingue. Renaud après. C'est un truc de... Ou avant, je sais pas bien. Le temps. En tout cas, la tendance mode cet été, les filles, vous allez être contentes. On savait que l'année dernière, la grande tendance pendant 2 ans, ça a été le jean troué. Oui. Alors, je sais ce que vous vous dites. Moi, j'en ai chez moi des jeans troués. Ouais, pareil. Est-ce que cette année, on le ressort, le jean troué, ou est-ce que c'est l'année de trop et c'est ringard? Mais je crois que le jean troué, ça a Bah oui, jamais ça- été. Si, ça a été démodé, hein. ringard. À un moment donné, le jean déchiré a été ringard et il est revenu il y a 2 ans. Ah ouais. Eh bien, les amis, vous allez être contents. Si vous avez une déchirure à votre jean, je vous invite à vous demander à votre chat de se suspendre et à le déchirer de Oui. plus en plus, puisque la mode pour cet été, ça s'appelle l'extreme cutout. Oh là là. Voilà, rien que le nom, j'ai peur. quoi? Écoutez, l'idée, elle est simple, je vous la fais courte. Vous êtes une fille, Ah, vous avez la couture, ah. Oh, ouais. vous avez 2 bandes qui vont jusqu'au genou, et en dessous, en gros, on voit vos cuisses, on voit vos Ah, mollets. faut garder Ouais. que les coutures du Vous jean, gardez en fait. que les coutures et le tour du jean. Oh, c'est dégueulasse. Mais ça sert à rien. Ça coûte, ouais, c'est dégueulasse. Non, bien porté, à Ouais. mon avis, c'est Oui, pas évidemment, dégueulasse. oui. Ça, Faut- ça peut être dégueulasse, mais Oui, ça dépend de la personne. en fait. Voilà, c'est pas comment c'est porté. 145 € l'arnaque. Oh là là. 145 €. Moi, je vous invite à les faire vous-même chez vous avec vos jeans. Oui, bien sûr. Il y a plus de vide que de jeans. Ouais, bah, tu as raison. Non, mais c'est vrai. Ça n'est plus un jean troué, c'est un trou de jeané. Il y a un petit peu de jean autour du trou. Bienvenue sur Virgin Radio, merci d'être là. Nous sommes là aujourd'hui pour l'ascension. Attention. Voici, on est là. Allez, on y va, jingle, mon ami. T'as un truc à dire à Coé? Appelle le 3916. Coé! 18h, 21h sur Virgin Radio. Est-ce que vous connaissez la montagne? La Dans montagne. Game Game of Thrones. Ah oui, bien ouais. sûr. Il fait quel personnage dans Game of Thrones? Oh, le nom, la montagne. Bah, la montagne. Et je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, ouais, c'est du cinéma, ça marche pas. Ouais. Stouff, ça te dérange pas si on fait une émission? Là, vous parlez au-dessus de Miko. Mais vous êtes... le mec, Miko, il me regarde, il a un micro, ils sont de chaque côté. Ils font, ouais, non, parce que, en fait. Si je vous dérange. T'es dispo le 15 parce que. Miko, On se fait un café. pousse-toi un peu. Tu prends de la place. Pousse-toi avec ton micro, tu nous gênes. Donc, Oh, les
calera après. Non mais il y a quand même de la place pour vous parler autre qu'au-dessus de lui quand même. C'est vrai. Excusez-moi, j'ai un petit Déjà que côté. j'ai pas une place très sympathique, je suis au fond, là, derrière un poteau. C'est mon côté maître d'école des fois qui revient. Moi, Alors, non, la non, montagne. La montagne. Donc des fois au cinéma, on se dit ouais, c'est du ciné, ils ont rajouté des muscles. Oui. Non, mais lui, il est impressionnant. Souvenez-vous de 300, 300 dans la 300, il y en a pas un qui a des abdos. Hein. Ils avaient tous du bide, les mecs. Dans 300, t'as un choc toi. Dans 300 où tu vois les mecs font oh, toutes les femmes ont fait oh, ils sont quand même bien foutus. Tous les abdos étaient rajoutés en effets spéciaux. numérique. Il y en a pas, ils ont tous du bide. Mais non. Mais si, mais non. T'es sérieux? Bien sûr. Ça se voit. Mais non. Mais bien sûr que c'est des faux. fake. Enfin, tu peux pas avoir 50 acteurs qui ont Bien sûr que si, tu fais un casting. mais regarde, comment il s'appelle, 50 Shades, là. C'est Homer Simpson à la base, le mec, hein. Pareil, hein. Des effets spéciaux. un peu exagéré quand même. Oh, vous êtes jaloux, c'est T'as Mais pas non, moi, exagéré. j'y crois pas. Comment quoi? J'y crois pas, je trouve pas. Tu trouves pas quoi? Je cherche l'annonce que c'est fake. Mais t'as tapé quoi? L'annonce que c'est fake que qu'a dit Koé? Ça sur Google, il te trouvera jamais. Hein. Koé, un dieu, un truc que je trouve que c'est fake. Mais il si, trouve rien. ça avait fait pas mal parler à l'époque, justement, comme quoi c'était un des premiers films où tout avait été refait en digital, même le corps des mecs. Eh bien, les amis, Aporftulus Prankton, À tes souhaits. c'est le nom de la montagne. Mais je crois que c'est pas lui qui est DJ aussi, et qui vient, il vient. Non, c'est Odor. Ah, c'est Odor. C'est Odor qui est DJ. Eh bien, Aporftulus Prankton, comme ça que ça se dit, vient de gagner le titre 2018 de l'homme le plus fort du monde. Il a une carrure, le gars. Donc c'est pas du fake, le gars il est vraiment comme ça. Il est impressionnant, moi limite il me fait peur. Ah oui. Et pourtant physiquement je suis pas une crevette, mais à côté de lui je suis pas une montagne, je suis une petite butte. Je suis une petite butte. Excusez-moi, oh ça va. Oh ça va. Mais c'est lui qui doit te dire ça, t'es ma petite butte. Non mais ça va, je vais... Oh là, vous êtes... Ok, définitivement vous m'emmenez aux parents parce que ça devient n'importe quoi. But. Une butte. Le gars en roue libre. Non, c'est parce que t'as dit une petite butte. Ouais, c'est ça. Oh, bah, oh là là. Dimitri, excuse-nous. Comment ça va Dimitri? Ça va. Ah toi aussi, je suis ta petite butte. Ouais, je suis la petite butte de tout le monde. Voilà, c'est tout. Je t'écoute mon Dimitri. Il paraît, attention, nous on va bien, mais il paraît que Dimitri ne va pas bien aujourd'hui. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais en fait, j'avais prévu de fêter mon anniversaire vendredi soir avec des potes. Très bien ça. Et je leur ai renvoyé un mail et des SMS de confirmation, tu vois. Et en fait, je sais pas, les trois quarts viennent pas. Ils avaient oublié de me prévenir qu'ils font le pont et ils partent en week-end. Et je me retrouve avec 10 litres de punch, des mini pizzas à gogo et tout, c'est magnifique. Mais ça, je vais te dire. Il y a un membre de cette équipe qui fait son anniversaire, je crois, demain soir. Ouais. Quoi, cheveux gris là? Louis, il fait son anniversaire demain soir. Ouais. Et à mon avis, tu galères pour avoir du monde un vendredi soir en région parisienne à Paris. Hein. Ah, ce jour-là. Ouais. C'est comme ceux qui se marient au mois d'août, hein. Ah là là, moi je l'ai dit tout de suite, j'en connaissais qui se mariaient au mois d'août, m'ont envoyé l'invitation, je dis te fais pas chier, je viendrai pas. Bah non, je suis en vacances. Alors le mois d'août, j'ai autre chose à foutre que d'aller m'enterrer dans un château du centre de la France avec un costard alors qu'il fait 40 degrés. Non, mais il y a des périodes comme ça où il faut pas. Et si c'est pour penser à la permanence que je serais mieux sur une plage, je vais être désagréable. Ça sert à rien que je vienne. C'est vrai, c'est agréable. Je vous donne une photo, gardez un bon souvenir de moi, plutôt que de voir un type désagréable. Imaginez que je suis bien. Une photo en taille réelle, tu sais. Voilà, à côté de la pièce montée. Non, tu sais, c'est celle de Virgin où tu cours. Voilà, bah ouais, je vais prendre celle-là maintenant. Les endroits où je pourrais pas aller, je vais mettre celle de Virgin où je cours. Voilà, je te fais un gros bisou mon Dimitri, je te souhaite quand même un bon anniversaire. Quel âge tu vas avoir? 28. 28, bon anniversaire. Bon anniversaire, c'est gentil. Ah là, mais en même temps, c'est vrai que t'es né à une petite période de merde, hein, là. C'est la loose. Hein, oui, je sais. Mais ça te fera plus de mini pizza pour toi. Ah là, tu vas prendre 22 kilos dans le week-end. À bientôt Dimitri, je te fais un gros bisou. N'oubliez pas, la semaine prochaine, mardi, émission en public avec les LG, avec Alex Hepburn, avec Corneille, avec plein de surprises, plein d'invités, avec Walter, il va se passer pas mal. Et la semaine d'après, c'est Marc Lavoine, Amir, et alors là, on verra bien. Dans les embouteillages, quoi de mieux qu'une émission de 3 heures qui passe en 3 minutes? Koé. 18h, 21h sur Virgin Radio. Il y a un truc qu'il ne faut pas faire. C'est s'en prendre aux grands-parents. C'est pas bien. Je vous le dis, jour de l'ascension. Faut pas faire ça. Le tribunal correctionnel de Tournai en Belgique vient de condamner un jeune homme à 18 mois de prison pour avoir frappé sa grand-mère. Oh non. Oh non, alors ça. Horrible, horrible. Ça, tu fais pas. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'elle faisait trop de bruit de bouche en mangeant ses chips. Bon, ça peut énerver. Ça énerve. Non mais imaginez, on est à Tournai, imaginez la situation. Barbie, faut que tu arrêtes de faire des bruits avec la bouche, hein. Ça va dire, Barbie, c'est extrêmement agaçant, hein. Je n'en peux plus, hein. Ou tu arrêtes, ou tu...
tes chips, tu les sors ou je les sors? Tu arrêtes ça tout de suite. Hein. Et voilà. Et donc il a frappé sa grand-mère, c'est horrible. Ah, c'est pas bien. C'est horrible. Et mamie a appelé la police et il se prend 18 mois de prison. Voilà, non, c'est pas bien, c'est pas bien. Ouais, 18 mois de prison. Ça blague pas, hein. Non, je l'ai dit. T'étais là quand je l'ai dit qu'il avait pris avant 18 mois de prison? Non, j'étais pas là. Vous êtes flippant quand même, hein. Je viens de le dire il y a 30 secondes. Hein. Je le redis une deuxième fois. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Quand tu sais pas vrai. Deux Et fois, ça. il a eu quoi alors? 18 mois de prison avec sursis. Ah ouais, Ah ouais, quand même. Ouais, c'est fou. C'est C'est chaud, Tu l'as c'est déjà chaud. dit? parce qu'il avait frappé sa grand-mère. Il a frappé sa grand-mère. Ah non, ça, c'est Vous pas. savez pourquoi? Pourquoi? Elle mangeait des chips en faisant du bruit avec sa bouche. Oh, il abuse. Alors imaginez la situation, surtout là-bas. Ouais, mais non, arrêtez tes bruits de bouche. Bon, ça y est, on a fini. Bon. Mais ceci dit, moi, les bruits de bouche au cinéma, ça, c'est les trucs qui rendent fou. C'est les bruits de bouche et les bruits de papier. Ah oui. Il y a moins maintenant, il y a moins parce que quand tu achètes des Tritz ou des M&M, je veux dire, ou des Maltesers, ils sont déjà ouverts. Tu ouvres une fois le sachet et après, il n'y a plus de papier. Oui, mais après, t'as le scrunch des popcorn et tout, ou des chips, ça une te règle, rend ça, fou, hein. mec. Excusez-moi, quand t'es au cinéma, il y a une règle. Tu prends les popcorn au moment d'une scène d'action. Moi, je ne. Oui, c'est Il y a vrai. une règle C'est vrai. avant Moi, c'est ce que je fais. Ah bon? Pour pas gêner les gens, c'est dès qu'il y a du bruit, je mange. Dès que la scène s'arrête, j'arrête de manger. Alors moi, j'ai un autre problème. Mais c'est vrai. Moi, j'ai un autre problème au cinéma. Ouais. C'est que j'ai des grosses mains. Bon. Oui. Et je n'arrive pas à prendre des petits popcorn. Or, il se trouve que, mais je vous assure que c'est vrai, j'avais un effet de pelleteuse, ce qui fait que je les prends, et entre le moment où ils arrivent à ma bouche, j'en ai perdu la moitié sur le t-shirt. Et généralement, avant que la lumière se rallume, je suis en mode, il y en a partout, parce que je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à ce mouvement-là. Parce que ta main, c'est une pince de, tu sais, dans les trucs des fêtes foraines. Mais mec, mais je vous assure que c'est vrai, je n'arrive pas à fermer totalement ma main sur les popcorn, donc j'en perds la moitié en route. C'est chiant à manger des popcorn. T'as déjà pensé à le faire à l'envers, à prendre la pomme de ta main? Pire. Je mets la pomme de ma main et quand je mets comme ça, ça repart sur les côtés. Le spectacle. Mais prends le popcorn comme un verre d'eau, tu vois. Ah, Tu mais bois Faut aller comme au tu cinéma bois les avec popcorn. lui, hein. Non, voilà, donc je disais les bruits de bouche, Ouais. c'est Ah oui, moche. c'est vrai, C'est c'est infernal. super. Voilà, moi avant que le film commence, je récupère généralement tous les dentiers des personnes âgées du premier rang. Et je les redistribue de façon aléatoire à la sortie. Comme les lunettes 3D à la Les gens, sortie, tu sais. les gens, ils sortent avec les dents comme ça, ils vont moi. Je sais pas, écoutez madame, vous en avez deux. Attends, vous avez deux, oui, j'en ai pas besoin, bah ça vous fera deux rangées. Voilà, vous serez content. On fait quoi, l'office du tourisme? Oui. Baston d'office du tourisme, Gisors contre Auxerre. Qui va nous donner le plus envie de partir en week-end de 4 jours? J'appelle Gisors. Je suis pour Ouais, ça. 4 jours à Gisors, je connais bien. hein, c'est Alors long. cette musique. Bonjour, La mettre- l'Office de tourisme communautaire du Vexin Normand vous souhaite la bienvenue. Communautaire du Je vous remercie de bien Vexin vouloir Normand. patienter un instant. Je crois qu'il y a les Templiers qui sont à Gisors. Oh, ils sont peut-être plus. Non, ils y sont plus. Oui, mais leur parce que trésor, je disais, soi-disant, leur trésor est planqué là-bas. Si les Templiers, ils sont depuis un bout de temps. Quand c'est le Ils vieux, attendent, mec. ils attendent. Mais il n'y a pas eu de trésor des Templiers. Tout le monde l'a cherché, ce truc-là. Ah, mais apparemment, si, il y en a un, il est là-bas. Je cherche tous les week-ends. hein. Allô? Office de tourisme du Vexin Normand, bonjour. Bonjour, c'est Monsieur Coé à l'appareil de Virgin Radio. Oui. Comment bonjour. ça va? Bah écoutez, Dites bonjour à la demoiselle. Catherine Bonjour. Savage. Bonjour, mademoiselle. Voilà, bonjour. on vous appelle parce qu'on se disait pour le week-end de 4 jours, si on allait à Gisors. Ah bah écoutez, c'est une très bonne idée. Par contre, est-ce que, excusez-moi, mais j'ai le téléphone qui sonne. Est-ce que je peux juste vous faire patienter Bien 2 sûr. petites minutes? C'est Bien gentil. sûr, mais bien sûr, Merci, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Bien sûr. Retrouvez Elle a l'air gentille. Elle est très sympa. Souriante et tout. Là, pendant ce temps-là, elle est en train de chercher, elle va dire qu'est-ce que je fais leur C'est exactement ça. Qu'est-ce que je vais y aller? Allô? Piètre, il y a quoi à faire sinon? Bah, à part ça, il y a Ah, je suis sûr qu'il y a il y a un reste de château. Il y a un reste de château. Ouais. Un C'est- reste non, de après, chat. c'est le Vexin. hein. Il y a la coulée verte, je sais pas quoi. Tu peux faire du vélo, Le mot fait pas rêver. Hein. Ouais, Je crois que c'est ça. hein. La coulée Ça va verte, jusqu'à. Ça traverse la France d'ailleurs, je crois. Coulée verte. Ouais. Ça traverse Allô? Oui, bonjour. Alors, c'est encore vous? Oui, c'est Alors, moi. Je qu'est-ce- vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a de beau à faire chez vous pendant 4 jours? Alors, donc du coup, pour Attention les parce que touristes, je vous dis attention. tout de suite, après je vais appeler Auxerre et c'est à eux de nous dire s'ils ont plus de choses qu'à Gisors. Ouais. D'accord, ok. Donc après, Complète. donc nous au niveau des informations, donc tous Ouais. les jours, on propose donc ces 6 créneaux de visite. De quoi? Donc il y en a donc au niveau du château de Gisors. Les restes? Voilà, les restes non. Donc c'est un château médiéval, voilà. Donc il y a Ah. pas mal de choses à voir au niveau donc des passages également souterrains. Très bien. Vous avez l'accès en haut de la haute cour. Donc vous avez donc 3 créneaux dessus. Vous avez 10h, 14h, 18h15. Ouais. Donc toute fin de journée. Et vous avez également la visite de notre église qui a les dimensions d'une cathédrale à 11h15 et 16h30. Ah, Très belle. alors très belle église. imaginons si je suis pas très visite.
Si vous n'êtes pas très visite. Donc après ça dépend, ça serait pour quel type de personne éventuellement. Oh, c'est pour nous, jeunes, insouciants, foufous, quoi, vous voyez, qui ont envie de se détendre. Ok, donc après, si vous le souhaitez, donc on a également, c'est un départ au niveau de notre voie verte qui fait 28 km. La voie verte, pas la coulée verte. Parce que oui, c'est la voie verte. Ouais, parce que Piet, qui connaît bien la région, il disait la coulée verte. Et non, pas très beau. C'est la voie verte. Voilà, pareil. Voilà, donc elle fait 28 km. Ah oui, donc quand même, ça prend 4 jours. Il y a possibilité de louer des vélos sur la ville de Gisors même. On a également un prestataire qui est situé à Saint-Clair-sur-Epte dans le 95. Mais ça veut dire que, si je réfléchis bien, ça veut dire qu'on vous les loue à Gisors, mais il faut vous les ramener. Ça veut dire que ça fait 30 bornes et 30 bornes. Alors, dans le sens où il y a possibilité soit de faire appel à des taxis, où il y a également des lignes de bus, où on a noté du coup les personnes, les bus, les lignes qui proposent éventuellement de prendre les vélos. Bon, écoutez, voilà. En tout cas, vous êtes très sympathique. Oui. Écoutez, je vous remercie. Et ce fut un plaisir du coup de vous avoir en ligne également. On a oublié un truc. S'il pleut. Alors, s'il pleut, donc... Non, ne venez pas. Je sais pas du coup, s'il pleut, il n'y a pas de souci, je peux vous renvoyer. Alors après, on a d'autres sites. Par exemple, l'église de Gisors est un monument du coup qui est clos. Donc les personnes peuvent être abritées au niveau de l'église. D'accord. C'est une dernière question. Oui, dites-moi. Est-ce que l'électricité est disponible 24 heures sur 24 Quand vous dites électricité pour charger les portables? Oui, vous savez, ce trou dans le mur où on met un truc dedans. Eh bien, nous, il n'y a pas de souci électricité. S'il y a quelqu'un qui a besoin de charger son ordinateur, etc. Mais pas la 4G par contre. Il n'y a pas la 4G? Non, j'ai pas internet là-bas. Alors on a la Wi-Fi déjà, c'est déjà bien. Tu es mauvaise langue. Non, par contre Gisors est justement en train de se développer au niveau justement de l'accès, donc non, c'est prévu. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne soirée. Écoutez, c'est très gentil. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Vous voyez, elle est très sympa. Elle a bien vendu son truc. Gentille en plus. Il n'y a rien à faire, mais elle est très sympa. Effectivement. Un château, une église, merci, bonsoir. Et une coulée verte. Une voie verte. Une voie verte. Arrête avec ta coulée verte. On dirait une chiasse. Dégueulasse, mais oui. Attention, vous êtes malade, vous avez la voix d'une coulée verte. Gabriel, bonjour. Oui, c'est l'office du tourisme d'Auxerre. Oui, absolument. Bonjour Gabriel. Moi c'est Coé, on est sur Virgin Radio, comment allez-vous? Écoutez, ça va très bien. Vous êtes en forme, on était en train de se demander, et si on partait 4 jours à Auxerre? Avec plaisir, vous êtes tombé sur la bonne personne pour faire la promotion d'Auxerre. Alors là, je le sentais. Que faire? Je me suis dit, Gabi, elle est pour ça. Gabi. Pour ça, on y est. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à faire à Auxerre? Eh bien, écoutez, plusieurs choses. Dans un premier temps, je vous propose donc de passer à l'office. On vous remettra un petit guide touristique qui s'appelle Sur les pas de Cadet Roussel. On vend 1,50 €, qui est donc le personnage phare de la ville. Donc avec découverte du quartier de la Marine, l'abbaye Saint-Germain, le quartier de l'Horloge et la cathédrale Saint-Étienne. D'accord, très bien. Cadet Roussel, c'est celui qui avait 3 cheveux. 3 maisons. Et 3 maisons. Voilà. Il n'avait pas 3 cheveux? Non. C'est pas Cadet Roussel, la 3 cheveux, Cadet Roussel. La 3 maisons, que l'on épouse premier chevron. Je connais pas la chanson par cœur, honte à moi, mais voilà. Qu'est-ce qu'il fait avec 3 maisons? 3 maisons à Auxerre? C'est bizarre quand même, il aurait pu varier. C'est une légende en fait, c'était une chanson qui a été écrite pour se moquer du personnage, parce que c'est un personnage assez excentrique, et donc voilà. Ah d'accord, ok. Bon, et qu'est-ce qu'on mange de bon? Alors, donc on mange des gougères, qui sont vraiment une spécialité de la région. Après, pour ceux qui aiment ça, on va avoir aussi le bœuf bourguignon, les ormerettes et du vin, beaucoup de vin. Oui, le vin. C'est dommage que Jeff soit pas là parce qu'il était déjà chez vous sinon. Avec plaisir pour la prochaine fois. Allez long. Bon, alors mais c'est pas mal, les magasins, beaucoup de magasins? Oui, il y a plein de magasins. Enfin voilà, des boutiques produits du terroir, un spa, un quick. Voilà. Il y a un quick? Ouais, il y en a un. Non, c'est important, ça, c'est important, vous savez. D'accord. Pas d'animaux sauvages passer 20 heures dans les rues? Normalement, non. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu le cas, mais ça peut arriver. Bon, très bien. Vous êtes adorable, Gabriel. Gabriel? Oui. Je voudrais quand même vous dire un truc, parce que Cadet Roussel, il a peut-être 3 maisons. Ouais. Mais au 7e couplet, Cadet Roussel a 3 cheveux. Cadet Roussel a 3 cheveux. Je disais que je connaissais pas la chanson, donc. Un pour chaque face, un pour la queue. Et c'est pas une blague, hein. Un pour la queue, pourtant parfois avec adresse, il les met tous les 3 en tresse. Oui, vraiment. Cadet Roussel, cheveux. Voilà, excusez-moi. Voilà, je suis pas d'Auxerre et je savais qu'il avait 3 cheveux. Mais c'est bizarre les paroles par contre. Bon, je vous fais un gros bisou. Oui, écoutez, à bientôt. À biento. On l'a pas le son. On l'a pas. Oh là là, dommage. Je vous embrasse les Auxerrois. À bientôt. Oui, très bien. Et pareil, Giroud vous fait plein de bisous. Gros bisous. J'aime bien, je l'aime bien. C'est les petites pipes, les Auxerrois. À bientôt. Je vous embrasse. Oui, au revoir. Au revoir. Allez, chantez. Elle est gentille comme tout. Mon cœur balance. Auxerre. Il y a plus de trucs à faire. Vous avez tort. On mange bien. La coulée verte de Gisors. La voie verte.
Pourtant, un petit bœuf bourguignon à Auxerre suivi d'une petite coulée verte à Gisors. On est pas mal. 18h, 21h. Sur Virgin Radio. Bonjour. Bonjour. Ou plutôt bonsoir. Aujourd'hui, c'est un jour férié, c'est l'Ascension. Ascension. Et donc nous sommes là. Alors, un jour férié qui a une particularité, c'est que même ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas catholiques, eh bien, ils ont quand même leur jour férié. Ouais, Absolument. C'est vrai, hein, c'est important. Est-ce que c'est autant férié que les autres jours, que genre la fête du travail? Non, mais il y a plus d'entreprises qui travaillent quand même. Ah là, non, c'est le lundi de la Pentecôte qui saute. Mais Oui, l'Ascension, ça, en je théorie, elle est... Férié. Ah oui, Ah c'est ouais. férié. D'accord. C'est la Pentecôte qui maintenant, je crois, si je dis pas de bêtises, a tendance à sauter un petit peu. Oui, C'est pas le c'est fameux vrai. jour travaillé? Oui, pour Si, c'est ça. pour les personnes âgées, c'est pas Il ça? devait pas en Oui. faire un deuxième Eh jour ben, je crois travaillé que, De C'est ça, hein. Ça commence, oui. toute façon, il y a un peu trop de jours fériés. Excusez-moi, on va se dire les choses, mais là... Ah, là, il y a des gamins qui ont eu 3 semaines de Non, mais vacances. répartissez-les, mettez-en un en mars. Arrêtez de tout mettre en mai. Faut dispatcher un petit peu. Non, mais Faut c'est- répartir. C'est vrai que. Oui, mais d'un autre côté, on n'a pas trop choisi. Enfin, Oui, on c'est a demandé ça. à Jésus de tout compte fait. Bon, écoute, Qu'est-ce que tu Jésus, peux pas remonter Monter. T'as les dates, toi? T'as les dates? Bah, elles ont été Ça a déposées, été hein. écrit, ça a été écrit sur son iPhone, la date exacte. Il a envoyé un SMS. Il a snappé, il a snappé. Et c'est des gens qui l'ont vu, qui l'ont répété, qui l'ont écrit genre 35 ans plus tard. Moi, je suis désolé, quand tu vois qu'un mec, il te pêche un petit poisson comme ça, 3 semaines après, le poisson, il a pris 40 cm, Ouais. excuse-moi, 25 ans plus tard, hein. Ouais, c'est vrai. Imagine 2000. Ah, moi, 25 ans plus tard, je te rajoute des étincelles, un feu d'artifice, il est monté tel Superman avec une cape. Moi, l'histoire, je te la rends plus belle, hein. Ouais, il était un peu marseillais, Jésus. hein. C'est les apôtres. Les apôtres. Là, il y avait un mec, là, il s'est dit, les gars, Jésus est arrivé. Je veux que Jésus, il vole. Et Jésus est arrivé, il avait une BM. Une décapotable, une truc de gueulet. T'es arrivé, t'es là, il est descendu, il écoutait Pouloulou. Puis d'un seul coup, il a distribué le pain, le vin, tout Son machin. Capri-Sun. Puis il est remonté directement parce qu'il avait une fusée. Ouais, il a distribué le Capri-Sun, comme ça. Les techno Capri-Sun. Non, mais c'est vrai, je pense que l'histoire a peut-être été un petit peu... Modifié. Ouais. Légèrement. Mais non, mais quand tu mets 25 ans à raconter l'histoire, c'est un peu déformé, je pense. C'était long à écrire peut-être aussi. Oh non. Non, puis pour la chute, les mecs, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, à la fin, ils volent. Allez. Faut y aller, les gars. Ouais, ils avaient pas de chute. Les gars, ça gêne s'ils volent? Non, c'est crédible. Non, c'est bien. C'est bon, on est... non. On est Ouais, bon, c'est là. le fils de Dieu, il peut. Hein? Judas, il est plus là, lui. Bon, il était toujours contre, lui. Bon, il vole. On va aller. Allez, il vole. Allez, c'est parti. Voilà, T'imagines. voilà, ça va bien. Bon, on fait un bisou à Johan qui habite Lille. Salut, mon Johan. Salut Coco, comment tu vas? Salut, Johan. Tout va très bien. Écoute, je suis très content de t'avoir. J'espère que tu vas bien aussi. Tu es en forme? Super forme, je fais le pont extra large. Mais c'est plus des ponts, ouais, c'est des viaducs. Mais c'est ça, c'est comme les ponts que tu vois aux États-Unis là dans True Lies avec Arnold Schwarzenegger, là, des ponts qui font des kilomètres. C'est ça. C'est ça. Interminable. On n'arrête pas. Lundi, ça va faire bizarre à tout le monde de travailler une semaine entière. Et c'est très bien. Lundi, à partir du mercredi, les gens ils vont trembler. Ils vont Ça va dire, être la rentrée. ouais, travailler 3 jours de suite, c'est pas bien. Courage à ceux qui commencent à réviser. Les examens, ça est pour bientôt. Hein. Ouais. Bah, ça y est, ça commence. Hein, les bacs, là, les oraux, ça commence là, aujourd'hui, là. Bac de français. Espagnol. non, ah mais bah, non, si, mais si, oui. si, passe espagnol Si. aujourd'hui. C'est un point d'avance, L'Ascension. Enfin, pas aujourd'hui, l'ascension, mais enfin, là, demain, je crois, c'est ça. Merde, j'ai dû me tromper De d'une journée. quoi? Mais non, ouais, pas le 9 mai, pas le. On est quoi? Si, les euros, je te c'est jure, les les euros, euros, c'est c'est plutôt. avant, ouais. Les Les euros, euros, c'est plutôt. ouais. Ouais, ouais. On parle pas de justice masqué, hein. C'est plutôt aussi. On peut De la continuer? pointe de l'épée. Johan? Ouais. Johan ne parle pas de ça. Il n'y a rien à voir avec tout ça. Il a un problème de voiture. Je t'écoute. Ouais, enfin, c'est un problème que j'ai organisé en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, j'ai le pont, je fais le pont extra large, mais Ouais. ma femme retravaille demain, du coup, vendredi et Ah ouais. samedi. Et est-ce qu'elle travaille dans le prêt-à-porter et tout, donc forcément, le magasin, faut qu'il tourne. Ouais. Mais moi, on est sur les côtes à Berck, si vous voulez, et avec des amis qu'on voit très peu, et j'ai envie de profiter du soleil, du coup, la voiture est en panne, du coup. Hein. Ah, d'accord, ok. Est-ce que tu peux le jouer un peu mieux que ça, s'il te plaît? Ouais. Comment elle est la voiture? Je sais pas ce qui se passe, elle démarre pas. Non, arrête, non. Alors, Le la jeu joue, pas, fake. la joue pas comme ça parce qu'on dirait que c'est ta grand-mère qui a un problème de santé là. Là, tu sais que c'est rare les gens qui disent, je sais pas ce qui se passe. Oui, mais et en plus, aujourd'hui, une voiture qui démarre pas, oui, enfin, tu peux quand même rentrer chez toi. Hein, tu la mets en dépannage et Non, quelqu'un te la mais dépanne et le oui. lendemain, t'es chez toi. Hein. Ouais, ça, il a raison. Bah oui. Il va te dire, T'es il y pas a à l'autre bout du monde, je veux dire. les assurances. Ouais, il y a des assurances, mais ma femme, du coup, elle en profite aussi, quoi, un petit peu. Elle est embêtée, mais elle appelle le patron, et du coup... Ouais, vous avez l'air très va, embêté comme couple. Ouais. Hein? Elle fait quoi comme boulot?
Elle est vendeuse en magasin en fait. Ah oui, c'est ça, d'accord. Bon, bah écoute, hein. Mais ouais, c'est un peu une chômeuse de plus. Bon bah. Ouais. non, Voilà. non, c'est sympa. Un poste va se libérer, qu'est-ce que je vous dis? Non, mais moi, j'ai jamais osé mentir, moi, sur le boulot. Jamais osé mentir. Ah, j'ai pas menti, moi. Hein. Bah, si, j'ai les plans comme ça, les je suis malade, les machins, les trucs, vraiment, mais même des fois des one man où ça te saoule de les faire. Parce que bon, je vais être honnête avec vous, hein, tout n'est pas Las Vegas, hein. Oui, pas le palais des sports tous les jours. Hein. Des fois, t'es dans des petites salles, ça t'emmerde et tout, bah tu les fais. Et puis au final, des fois, c'est génial aussi. Attention. Ah bah oui, tu peux avoir des bonnes Non, surprises. mais voilà, c'est souvent génial d'ailleurs. C'est-à-dire que t'arrives un peu, puis tu te dis, waouh, c'est incroyable. T'es la surprise et tout. Mais je n'ai jamais menti pour dire, allez, on le fait pas, dis que j'ai mal au crâne. Jamais. Tu veux dire comme les invités nous font des fois la veille pour les émissions. On n'a pas à se plaindre les amis, hein. On n'a pas à se plaindre. Oui. Souvent c'est vrai que les invités internationaux quand ils veulent annuler ils disent problème de voix, problème de... Oh là là. On l'a déjà eu cette année aussi les enfants quand même. C'est normal, c'est le showbiz, ils ont le droit d'être malades, ils ont des mots. Bon, je te fais un bisou mon Johan, je t'embrasse. Bisous à tous. Continuez comme ça. Ciao mon gars, continue de rien faire toi donc. Hein, d'être en panne. Je t'embrasse fort. On a des hashtags Oui, bien sûr. Tu dors, on n'en a fait aucun toi. Mais... Allez vite. Il y a Audrey qui nous dit les animojis, ça sert à rien mais c'est cool. C'est vrai. Ça sert à rien mais c'est cool. Quelques-uns encore. Steph, les tétons chez les hommes, ça sert à rien mais c'est cool. Ça sert à rien, c'est irritable un peu. Quiz/. 18h, 21h sur Virgin Radio. Je vous offre le permis de conduire 3916. Jouez avec nous, inscrivez-vous. Il y a du permis de conduire à gagner. Il y aura de la PS4. Donc voilà, comme ça, si de toute façon vous n'avez pas le permis de conduire, vous conduirez une voiture sur GTA. Voilà. Vous avez le droit de faire plus de trucs sur GTA. Est-ce que vous connaissez Richard Chase? Qui est Richard Chase? C'est tout. C'est un acteur. Non, Richard Chase n'est pas acteur. Qu'est-ce qu'il a pu faire de pas bien? Pas bien. Pas bien. Ah, c'est un serial killer. Absolument, bien joué. Serial killer aux États-Unis dans les années 70. Il était surnommé le vampire de Sacramento. Parce qu'il buvait le sang de ses victimes, parfois il en mangeait un morceau, selon l'ambiance. C'est Hannibal Lecter quoi. Selon la folie. Non, Hannibal Lecter, il était pas vampire. Hannibal Lecter, il cuisinait les plats. Oh my god. C'est fort, non? Ouais. Bon, jusqu'ici, rien de choquant, quoique. Un peu. Un peu quand même. Limite, quoi. Sauf qu'il avait une habitude. Ouais. Comme il se pensait dans sa tête vampire, il ne tuait que des gens chez qui il pouvait entrer sans effraction. Ah oui, parce que les vampires, Bah oui. ils Il ne faut peuvent qu'ils soient rentrer. invités. C'est ça. Oui. Merci. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Si la porte est ouverte, Ouais. il rentrait. Si la porte était fermée, il y allait pas. Ah bon? Non mais il est C'est bizarre. C'est ça. Le mec a Non, des principes. c'est pas bizarre, c'est un cannibale poli. Voilà. Il entre, il s'essuie les pieds, il met les patins, voilà, il tue, mais en t'étranglant pour pas déranger les voisins sûr, avec faut pas. les bruits, voilà. Il te mange, et après il met tout au lave-vaisselle et il range. Attends, Voilà. Il fait le ménage. Il fait le ménage, il n'y a plus rien qui traîne. Qu'est-ce que vous voulez? s'il y a des gousses d'ail, ils rentrent pas quoi. Allez, restez avec nous sur Virgin Radio. Dans un instant, nous serons de retour. Il y aura le permis de conduire. C'est vrai. Il y aura la suite. Il y aura. Ah là là là. Malaise radio, malaise. C'est la vanne de trop. Ah là, tout de suite, on revient. En sortant du boulot, changez-vous les idées. Écoutez Coé, ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Qu'est-ce que je raconte, moi? Quiz/. 18h, 21h sur Virgin Ah, Radio. donne les couleurs et fait briller le soleil. Aujourd'hui, c'est jour férié, on a le droit de tout. La semaine prochaine, le retour d'Ellie G dans l'émission en public mardi. Alex Hepburn aussi. J'adorais ça. C'était très bien ce titre d'Alex Hepburn. Elle revient nous voir, ça va faire bosser mon anglais. Yes, Elle hello. parle très bien français. Oui, bah ça m'arrange. Il y aura Jinta Biku qui parle très bien français aussi. Je suis pas sûr. Ça m'arrangerait qu'elle parle français. Elle chante en français. en tout cas. Tu peux avoir appris un air en oui, français bah et oui. ne pas savoir parler français. Bien sûr. Sur Shakira, je l'aime à mourir. Voilà, par exemple. Corneille sera là aussi et on va passer un bon moment. Il y aura Walter, il y aura plein de surprises. Ah, il y aura Marie-Claude Pietragala. Ah ouais. La dansiste. Oui. Danseuse étoile. Voilà. Contemporaine surtout. Bien sûr, on aura plein de surprises. Voilà, ça va être un bon moment. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas parce que tu n'aimes pas l'art qu'il essaie d'en dégoûter les autres. D'accord? On te verra, compris tu sais quoi ça. On te verra faire ce mouvement devant elle. Ah, j'ai jamais Et te compris. taper l'affiche. Mais toi t'es doué aussi. Mais ils pour s'en ça. servent pour tous. Vous avez pas vu, il y a encore une pub de voiture. Tu sais pas pourquoi ils te mettent des gens qui dansent chelou. Et c'est quoi le rapport avec la voiture? C'est la nuit. Non, mais vous confondez deux choses. Il y a la danse contemporaine Voilà. et il y a les mouvements de danse qui ressemblent très très fort à la chorégraphie de Stromae qui a été repris ensuite Oui. dans plein de C'est clips. vrai. Voilà, c'est pas pareil. C'est une danse particulière, les trucs de Stromae. Ah, les Papa Outé là. Ouais, Ouais. ça s'appelle pas. Quel crétin celui-là, les papaoutés.
Allez, fais des hashtags. Je Allez. suis papa outé, Phil. Vous avez la danse du papa outé que je la trouve sympa, c'est outé, papa outé. Mais au moins on comprend. La danse du papa outé. Les papas outés là. C'est maintenant, c'est en cours à l'école, hein. Il y a la valse. D'ailleurs, ils vont le faire à Danse avec les stars. Bien sûr. Sur un papa outé. N'importe quoi. La danse du papa outé. Allez, vite. Alors il y a Gilles qui nous dit les enfants ça sert à rien mais c'est cool. C'est marrant. Ça dépend. Hein. Ça, si. Ça alors, moi, je trouve que ça sert à beaucoup de choses et c'est pas forcément cool. J'aurais bien l'envers, moi. Ouais. Ouais, t'as raison. Les enfants en bas âge, excusez-moi, c'est pas cool, c'est une tanasse, hein. Les enfants en bas âge, moi, je regardais les parents la dernière fois sur la plage, passent leur temps à dire il est où donc les gamins, ils se barrent à l'autre bout, ils reviennent dès que tu leur mets un peu de sable, tu sais pas pourquoi, ils se roulent dedans, t'as l'impression que c'est des labradors. Non mais c'est pas cool du tout un enfant en bas âge, tu passes ton temps à le surveiller. Hein. C'est vrai, oui. Ah non, c'est pas cool du tout. On continue. Alors Alexis qui nous dit les deuxième et troisième prénoms. Les prénoms. Ça sert à rien mais c'est cool. C'est vrai que j'ai un peu jarté le fils de Stu. Ah non, mais d'une violence. Non, mais tu l'as pas vexé, ça va. Mais il est pas en bas âge, le mien. Ah bon? Quel âge il a? 7 ans. Il a 18 ans. Non, c'est vrai, non, il se gère bien le sien. Il se gère bien, il est cool. Il s'autogère. Ouais, mais enfin, faut pas trop te toucher avec les doigts plein de chips. Ah mais attends. Ah, t'étais pas bien. Hein. Mais c'est horrible, il bouffe des chips et il vient mettre ses mains sur mon t-shirt. T'as l'habitude avec Jeff, c'est bon. Eh bah justement. On continue. Guillaume, le Virgin Morito, ça sert à rien mais c'est cool. Non, Virgin Morito c'est bien, t'as le fait goût, chaud. t'as pas Ça sert à l'alcool, rien. c'est pas mal. Non, ça sert pas à rien. Chloé va peut-être avoir son permis de conduire. C'est peut-être pour toi ou c'est peut-être pour quelqu'un d'autre? J'en ai trop bien. Je vais la refaire. Chloé va peut-être avoir son permis de conduire. C'est pour toi ou c'est pour quelqu'un d'autre? Ceci était une question qui nécessitait une heure pour à réponse. D'accord. C'est pour moi. Mais c'est bien. C'est bien ma grande, quel âge tu as? J'ai 18 ans. Mais c'est bien Chloé. Avec qui tu es venu? Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Chloé, OK, mais c'est bien le permis de conduire. T'as déjà la voiture en vue ou pas? Oui, j'ai déjà la voiture, mais il manque juste le permis. Ah ouais. Ah, mais c'est quoi comme voiture? Une 307. Bah, c'est bien, 307. C'est bien 307. Non, c'est pas mal. Ouais. Non? T'as de la place. T'as pas l'air emballé avec 307? J'en ai une. Moi. Ah si. Ah Bon. si. Eh bien chérie, c'est le moment de jouer. Nous allons jouer à quoi, Stouff? Il y a Ascension dans la réponse. Mais elle prend 2 personnes de l'équipe, elle prend quoi? Oui. Oui. Choisis-moi 2 personnes dans l'équipe. Nico et Bordas. Annie pour la vie. Le fabuleux Burt Wonderstone. Annie pour la vie. BFF Forever. Alors, le principe, donc, il y a Coupe le gorge. Ascension dans la réponse. D'après toi, qui va gagner? Nico. Ah bah. Mais attendez, j'ai pas compris, les amis. Je dois dire, viens voir, Pierre. Si, tu vas me dire que t'es pas au courant encore. Oui, j'ai la définition, mais je dis quoi? Je dis juste le mot et il y a. Allez, calculez-moi celui qui va mettre le plus de points. C'est l'un contre l'autre. Si je vous dis. Vous êtes prêts? C'est quoi le jeu? Il y a Ascension dans la réponse. C'est dans quel rack Non, un. Michel, merci beaucoup, Michel. Si je vous dis Michel Fugain. Par rapport au van qu'on fait tout à l'heure aussi. À Chanson. Ascension, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Attention mesdames et messieurs. Ok, j'ai capté, c'est bon. Ça va commencer. Ok. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. Un point pour Miko. Jean-Luc Reichmann. Attention à la marche. Bien joué, Miko. Bien joué. C'est la bonne réponse. Audrey du fond de l'île. La bonne réponse, est-ce que tu sais que j'ai fait 3 millions de spectateurs hier? Est-ce que Bravo. tu sais que je suis l'animateur préféré des France? Oui. Attention. Wouf wouf. Ouf, ouf. Eh non, oh. Aide pas. Eh, Ouf ouf. c'est venu là. C'est dur. Attends. Ouf. Zac Efron. C'est peut-être personne. Hein. Ouf, ouf, je vois pas. Sur une pancarte. Wouf. Ah oui, d'accord. Ascension, chien méchant. Ah ouais, gars. non. Ouais, compliqué. Les Ah ouais, enfoirés. mais moi j'habite Paris. Hein, y a Les pas ça. enfoirés. Ah ouais. Les enfoirés. Ascension au départ. Attention au départ. Bravo. Direction notre histoire. Bien Bordas. Les amarres. 2, 3, 4 pour un soir. Le petit lama dans le métro. Le pas de lapin. Le petit lapin, attention, ne mets pas ta main sur la porte, tu risques de te faire pincer très fort. C'est pas un lama, c'est un lapin. Un lapin, il a dit C'est un lapin. Lama. Haut-parleur sur les quais de gare quand un train va partir.
Attention au départ. Non. Attention, les portes vont se refermer. Attention aux fermetures des portes. Panneau dans les toilettes après la serpillière. Attention, ça glisse. Sol glissant plutôt que ça glisse. Pour dénommer quelqu'un dans un courrier, on dit Ah bah oui. Dans un courrier, on dit Tu dis la date, à l'ascension de l'ascension de Guillaume Bordas. Tu verras la lettre que je t'ai envoyée demain. J'ai écrit ça. Toujours une lettre recommandée sous forme de vanne. À l'ascension de Guillaume Bordas. Smiley. Quand un peintre vient de terminer son travail. La signe. Mais non, mais les gars. Les gars. Attention à la peinture. Attention, peinture fraîche. Merci. Qui gagne pour l'instant? Miko. Et qui doit gagner? Nico. Alors on arrête là. Tu peux en refaire, hein, de toute façon il est large en avance. Panneau sur les routes de montagne. Ascension rocher. Ouais, pas loin. Suchard. Attention aux avalanches. Attention aux avalanches. Attention chute de pierre. Oui. C'est pareil. Et le dernier, quand Bordas tente de faire une vanne en public. Attention, c'est pas drôle. Non. C'est moi je le prends celui-là. Moi je l'accepte celui-là. Il avait fait pas ascension. C'est bon. Ah oui. Mais attention, c'est pas drôle, c'est bien. Qui gagne? On joue pour un permis de conduire. Miko, donc c'est gagné. Chloé de Bourgogne. Bravo ma chérie, tu as ton permis de conduire et tu as déjà ton klaxon ringard. Allez, on te le remet, cadeau. Ça en Bourgogne, tu vas déchirer ma chérie. Alors là, je peux te dire, quand t'arriveras devant le boulanger, tu seras là, tu diras: oh, Michel. Allô, ma baguette. Je repasse prendre une baguette, Michel. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse fort. Maintenant, il faut que tu le passes. On fait un gros bisou à qui? C'est qui les gens qui nous offrent ça? Auto-école.net. Auto-école.net, on les embrasse et je te fais un bisou, ma petite Chloé. À bientôt. À bientôt, merci Chloé. Bisous ma chérie, continue de nous écouter tous les soirs. Bienvenue sur Virgin Radio, on est là. Rejoins Koé sur Insta. Hashtag maintenant. Koé officiel. Koé. 18h, 21h sur Virgin Radio. Nous allons avoir la compile de l'ascension d'un moment à l'autre, puisque c'est aujourd'hui l'ascension. Ah, c'est maintenant? Ah bah d'accord, vous avez tous fini de parler dans votre coin. Vous savez qu'il y a une émission? C'est Pia. C'est vrai. Bah non, mais les deux là, vas-y, qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est l'énerve le mec, tranquille. Allez. Ok. Oh non. Arrête, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Reviens, New Kid on the Block, viens t'installer. Mais tu parles pas. Tu parles pas. Tu parles pas. Je vois pas tant. Voilà. Non, Il a mais éteint son micro. ils disent très piètre. Ouais, c'est ça. C'est ça qui m'énerve. Piette pour une fois, je lui ai enlevé le gros bonhomme à côté. Mais je suis venu avec mon fils et il fait le pont là. Il va pas à l'école, je suis obligé de l'emmener, sinon je peux pas le surveiller. Allez, bienvenue tout le monde. J'espère que vous passez un bon moment. Arrête cette musique, j'ai l'impression qu'on enterre un hérisson là. Merci. Donc, aujourd'hui. Oui, c'est la musique qui met. Quand il y a à chaque fois qu'il enterre. Ah, dès que j'ai enterré un poisson rouge, ils étaient comme ça dans les toilettes. Kiki, tu. Bubule. Alors fais gaffe, Bubule, c'est le poisson. Pas le hérisson dans les toilettes, ça passe pas. Hein. Fais gaffe. Si, ça fait brosse en même temps. Ça fait une dernière bonne action avant de partir. Oui, c'est vrai qu'il nettoie les toilettes. Arrête. Mais ça va pas. C'est des malades, stop. En même temps, c'est assez rare d'avoir un hérisson domestique. C'est vrai. Voici la compile de l'ascension, puisque aujourd'hui, c'est donc l'ascension. Si vous ne le saviez pas maintenant, grâce à nous, vous le savez. Eh bien, voici la compile, puisqu'à la base, Jésus était sur terre. Je vous donne quand même toute l'explication. Oui. Ouais. Puis, un jour, comme on dit, ces copains qui ont fait les apôtres, ils ont dit, il faut trouver une chute rigolote. Voilà. C'est Marseillais. Faut que ce soit spectaculaire, faut que ce soit Avenger, faut que quand même faut qu'il y ait des effets spéciaux. je veux qu'il me fasse un départ à l'Iron Man. C'est ça ou c'est rien. Donc il voulait rejoindre son père tout là-haut, Jésus. Ouais. Du coup, il est allé voir ses potes, il leur a dit: du coup, avant de partir, il propose de faire une sorte de pot de départ. Eh oui, l'avantage c'est qu'il paye pas le vin et les pains, il se les multiplie donc ça lui coûte pas cher. Mais là, ses potes, pour pas qu'il s'en aille, ils lui proposent un jeu chelou sur une croix. Sauf que c'est lui qui joue en premier et il se retrouve bloqué. Eh oui, tout le monde le sait. Le mec est mal, du coup, il demande de l'aide à son père qu'il avait oublié. Mais pas de réponse. Au début, le père, il hésite parce qu'il est occupé. Mais le fils insiste.
Le père finit par accepter et Jésus s'envole dans les cieux. Du coup, les potes de Jésus hallucinent. Ils décident de tous le chercher. Allez maintenant tous ensemble. Pas de Jésus. Toujours pas. Pas de Jésus. À gauche. Pas de Jésus. À droite. Pas de Jésus non plus. Eh oui les gars, fallait pas badiner avec Jésus, il est monté au ciel. C'est ce que l'on appelle l'ascension. Voilà, vous avez aimé ce cours ou pas? C'est pas mal, tu vois, en c'était trop musique. bien. Au moins on a mis de la musique, mais au moins je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait. Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont dans la voiture qui font C'est comme ça. Bah voilà. Bon, en arrivant là-haut, il s'est fait engueuler, ça c'est ce que l'histoire ne dit pas. Ah. Bah oui, parce qu'il avait oublié sa mère en bas. Ah oui. Ah bah oui. Ah, voilà. Ah oui, il est pas moyen monté tout seul, perso. Ah ouais. Donc du coup, il lui a laissé un message. C'était dit rendez-vous dans 10 jours. Même jour, même heure, même pas. Voilà, du coup, 10 jours plus tard, c'est Marie qui a fait le voyage et c'est ce qu'on appelle l'Assomption. Ah là, la Alors, c'est pas bien, un petit peu de culture en rigoladant? Franchement, c'est bien. Bienvenue tout le monde sur Virgin Radio. Attendez, je regarde quand même. Personne. Il y a personne. Et personne non plus. La silence frequencies. Coé 18h21h. sur Virgin Radio. Toute l'équipe est là, il y a une PS4 à gagner dans un instant. Il y aura Guillaume qui nous dira bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour. Salut à tous. Ben, on est à toi dans un instant mon Guillaume. Ne bouge surtout pas, mais le festival de Cannes a démarré. Nous aurons Monsieur Pouce Rouge, Aussi, le plus célèbre de nos haters, celui qui n'aime rien, qui le regarde le festival de Cannes. Avec cette fabuleuse question dont tout le monde se fout, mais qui aura la palme? Et donc nous en parlerons tout à l'heure. Quelques hashtags Bien un sûr, petit peu, bien parce que le hashtag de ce soir est venu de là-dessus. Oui, il y a Marion qui nous dit les consignes de sécurité dans l'avion. Ça sert à rien, mais c'est cool. Bah si, ça Ça sert. sert quand même, ça peut servir. Ouais, enfin On ça sait sert, jamais. ça sert. Ouais, mais ça peut Tous servir. les avions qui se sont crashés avec Quand tu des craches, morts à tu chaque craches, fois, ils ont lu les consignes. Hein. Oui, mais Il y a un moment, franchement, de toi à moi, T'es qu'on beau avec ton gilet de sauvetage quand l'avion il prend feu. te dise de baisser la tête quand il explose en l'air, t'es bien. Hein. Non, Je mais sais vous pas. pouvez pas dire que ça sert à rien. Le mieux, c'est quand ils te disent le coup du gilet de sauvetage Oui. et que tu fais Perpignan-Bordeaux et qu'il n'y a pas la mer. Et là, les mecs te mettent le gilet de sauvetage, je dis, mais il n'y a pas de. Et ils te regardent, ils font, non, faut pas chercher. On doit le faire, on est obligé. Au cas où vraiment S'il y a un lac. il se pose sur une rivière, tu vois, il a un peu. Un petit lac. Quoi d'autre? Un dernier? Alors, Laurie, France O et TV Braise. Ça sert à rien, mais c'est cool. Ah, France O, France je crois O, que. c'est sympa quand même. Je crois qu'il y a vraiment personne Moi, qui j'aime regarde. bien. Hein. Si, moi. Tu regardes quoi sur France O? Bah, les reportages sur les pays. Mais toi, t'aimes bien, Mais toi. oui, elle aime ça. Ouais, mais c'est elle aime vrai. la Polynésie. Elle aime les îles. Demain, il y aurait Polynésie Sur la Télé, elle Martinique. regarde toute la Ouais, journée. Il y avait j'adore. H qui est repassé aussi sur France O, je crois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, un dernier? Un Miko. Mon chat. Ça, il sert à rien, mais il est cool. C'est vrai qu'un chat ne Ça sert ne à sert rien. à rien. énorme. Eh bien, la présidente du Festival de Cannes, pour revenir au Festival de Cannes, Kate Blanchett, qui m'a toujours un petit peu excité, Kate Blanchett. Ah ouais? Oui. Elle est jolie. Elle est Ah ouais. jolie. Elle a quelque chose, elle a une, trouve qu'elle a rien, je trouve qu'elle a une Ah bon beauté qui est un petit peu hors des classiques. Elle est pas, c'est pas la beauté hollywoodienne à la Baywatch quoi, avec des gros seins, des machins. Elle a une classe, elle a une beauté qui fait qu'elle a un petit charme. C'est frais en fait. Frais non, mais elle a une et tu la beauté sens un fraîche. petit peu coquine. Il y a un truc, tu sens une sexualité un peu hors norme là-dedans. T'es sûr qu'elle Ouais, Une sexualité hors norme. Mais oui. Et elle a toujours des rôles où elle joue d'ailleurs des personnages un peu. Bah voilà, j'ai le droit Mais quand t'as même le droit de après, fantasmer. oui, voilà. Et bah Kate Blanchett a déclaré qu'elle et son jury voulaient que la Palme d'Or marque l'histoire du festival. À mon avis, tu lui projettes mon curé chez les Thaïlandaises en kurde, elle lui donne la palme. C'est ça, ouais. Je trouve ça super. Elle dit ça, on n'a jamais vu ça. Avec Paul Prébois, on offre la Palme d'Or. Guillaume, comment ça va Guillaume? Ça va super et vous? Ouais, ça va bien. Tu es en région parisienne et on ne dira pas où exactement, mais c'est en région parisienne. Je t'écoute. Vas-y, il paraît que tu as reçu un truc qui fait très plaisir. Ouais, ça fait plaisir, mais en même temps, je me demande pourquoi elle l'a fait. C'est que mon ex m'a envoyé une carte postale de sa destination de vacances. En fait, on s'est séparés. D'ailleurs, un peu principalement par rapport à ça, elle avait beaucoup de projets, notamment de faire un petit voyage. Elle voulait aller au Maroc, à Marrakech. Et en fait, moi, j'avais refusé, peut-être parce que je me sentais pas Marocain prêt. Non. Et donc, du coup, bah, on s'est séparés. Alors, en partie à cause de ça, parce que je pense qu'elle aimait notre relation. Moi, je voulais moins me projeter. Attends, elle voulait partir en vacances à Marrakech. Mais ouais, mais en fait, si tu veux, le fait de vouloir faire un voyage avec moi, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, ouais, voilà. Enfin, Ah, toi, t'aimes pas les engagements, toi, hein? non, voilà, non, mais c'est ça. En fait, pour moi, c'était un peu comme
une relation très sérieuse alors que je ne la voyais pas comme ça. Donc je lui ai dit en expliquant que bah voilà, donc du coup on s'est séparés, puis donc ça fait 6 mois et elle a écrit chez mes parents, bon, elle a fait exprès parce qu'au cas où je refasse ma vie et tout ça. Et donc c'était une carte postale de là-bas où elle me dit sur un ton un peu sarcastique que elle se plaît bien là-bas avec son nouveau copain et que voilà, c'est bien dommage qu'on n'y soit pas allé ensemble. Oh là là. Et je suis très bien avec mon copain et lui me fait l'amour 4 fois par jour. Lui, bim. Voilà, et voilà. J'arrive pas à comprendre le sens de sa carte. Mais il y en a aucun. Déjà, tu sors avec une personne âgée pour qu'elle t'envoie des cartes postales, parce que qui envoie encore des cartes postales aujourd'hui? Bah ouais, mais je pense que c'est un moyen justement. Je sais pas, un moyen de. Non mais t'envoies des cartes postales aux parents. Aux grands-parents. Mais en théorie, quand c'est ton ex, tu veux vraiment la faire chier, t'envoies un MMS. Mais oui. Et tu dis regarde comme je suis trop belle, et bah c'est pas toi qui auras ce corps. Faire du sexe par carte postale, c'est long. Hein. C'est long. Allez, les allers-retours. Je te déshabille. Hop, carte postale suivante. J'enlève ton pantalon. Hop, carte postale suivante. T'attends 4 jours. Tu t'occupes de moi. Hop. Ah mais les cartes postales tôt. Non mais c'est pour ceux qui n'ont pas la nouvelle technologie, tu vois. Les sextales, c'est des sextales. Elle voulait pas que ma nouvelle copine tombe sur un message Messenger ou quoi que ce soit comme ça, et en envoyant la carte postale chez mes parents, elle savait qu'il n'y avait aucun risque. Mais les ex, des fois, il y a des trucs pas clairs. C'est pour narguer en fait. Non, c'est souvent pour retenter un truc. On envoie un petit filin comme ça, tac. Tu penses là? Mais oui, elle envoie le petit truc parce que regarde ce qu'elle lui a dit. Dommage qu'on n'y soit pas allés ensemble. C'est qu'elle renvoie un petit truc. Oui, c'est qu'elle pense encore à lui. Moi, je pense surtout. Je suis pas sûre. Moi, je pense qu'elle a juste les boules et que c'est pas passé, quoi. Mais peut-être. Mais en envoyant ça, généralement une fille qui a les boules et qui veut rien retenter, elle lui envoie une insulte. Elle lui envoie un « t'es vraiment qu'un connard ». Elle passe à autre chose. Je ne te manque pas, bla. Ça, tu te prends une saloperie dans la tête. Si elle envoie le petit message gentil, ça fait le petit hameçon qui s'accroche et elle tire doucement. Elle se dit que peut-être... Il y a un truc à tenter. Il y a une touche. Mais c'est bizarre de revenir avec les ex. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Revenir avec les ex. C'est que moi, j'en ai pas envie. Tout le temps. Moi, T'es pas marié, toi? Non, mais Pierre, excuse-nous, on est en train de parler de l'équipe dans toi, c'est ta vie, toi. Ah, moi, c'est ma vie. Alors que moi, ex, ça veut dire. Tu sors avec moi toute ta vie. Tu vas partir. Moi, je trouve qu'une ex, quand c'est fini, ça n'est jamais. Ça doit être fini. Vous avez encore envie d'une ex, vous? Ah non. Ça peut arriver. Ça peut arriver, ouais. Ah ouais. Oh non. Bah, ça dépend de plein de choses. Moi, ça me fait plus rien. Quand il y a le mot ex, c'est fini. Fini. C'est une certaine force psychologique, mais pour certains, non. Pour certains, ils ont envie de retenter parce qu'ils ont encore un petit peu d'espoir. Mais si tu retentes, tu remets le nez dans les emmerdes. Oui, mais il y en a qui... Dès que tu refais des cochonneries avec ton ex, mais c'est reparti. C'est la fin du monde. Mais il y en a qui ont besoin de se séparer pour mieux repartir après. Ça existe. Ah bah si, ça existe. Ça existe. Mais non, je connais des couples mais tu te qui se reprends sont des séparés. plâtrés de textos, des plâtrés d'emmerdes. Et alors pourquoi t'es revenu si c'est pour me faire ça et des machins. Oh là là. Il a raison aussi. Non, si ça se passe mal. C'est vrai aussi. Si ça se passe mal. Mais il y en a où ça se passe bien. Vous savez quoi? Si un jour je m'y mets, je fais une appli sur les téléphones portables, une appli qui te trie les SMS relous. C'est-à-dire, tu reçois un SMS qui dit salut, comment ça va, ou des tu dis génial, hein. Et dès que ça tombe dans le web, il fallait parler, tac, il te les zappe. Il les filtre. L'appli, elle dit oh là là, pénible, elle. Poubelle. Hop, bam 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 bam. Et si vraiment les SMS sont trop pénibles, te bloque. C'est l'appli qui te bloque. Ah, c'est génial. Comme ça, c'est pas de ta faute. Et toi, au bout de l'entonnoir, tu n'as que des bonnes nouvelles. Voilà. C'est la vie. Et ça fait pareil avec les factures et tout. Les impôts, tu reçois plus rien. Tu sauras jamais que mamie est morte. Que des bonnes nouvelles. On t'écrira juste pour dire l'héritage est prêt. Pourquoi? Bah si, parce que l'appli elle aurait fait le tri. L'héritage est prêt. On te dit que les bonnes nouvelles, pas les parties pénibles. Bah pensez-y, elle est super mon appli. Je te fais un bisou Guillaume. Ça n'existe pas, mais elle est super. Je t'embrasse Guillaume. Et n'y retourne pas. Tu veux y retourner avec ton ex? Il a pas envie. Non, pas du tout. En fait. Ah non, faut pas y retourner. Faut pas y retourner. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff? Tu voulais faire quoi? Non, tu pouvais en reparler après. Ah non, on va pas faire 2 heures sur les ex. Ah non, on a dit les ex, on n'y retourne pas. C'est pas pour y retourner après la pub. À tout de suite. Si à 50 ans, t'as pas écouté Coé, t'as raté ta vie. Pierre de Coubertin. Enfin, je crois. Coé 18h, 21h sur Virgin Radio. Une question que je voudrais vous poser ce jour d'Ascension. Oui. Est-ce que ça intéresse encore des gens Snapchat? Alors là. Très honnêtement, je vais dire, la vérité, depuis la mise à jour, je suis plus jamais retourné. C'est pareil. Parce que moi je vais beaucoup sur mon profil Coéoff et je vois ce que vous m'envoyez. Oui. C'est que de la merde. Non mais je vous le dis vraiment, c'est-à-dire que j'ai un message sympa pour envoie-moi ta photo et je te dirai ce que je pense de toi. Qui veut des flammes, qui pour parler avec 57 phrases dans 3 mots, la température qu'il fait dehors, la vitesse à laquelle vous roulez.
Mais sans rire, pardon, mais pourquoi vous envoyez ça? Vous vous dites quoi quand vous envoyez un qui veut des flammes? Quand vous envoyez la température à laquelle vous êtes sur un fond noir, vous pensez quoi? Que vous allez avoir plein d'amis qui vont dire « Oh, trop bien, t'as vu !» Génial. Non, mais je sais pas, c'est... Ça sert à rien. Ça veut dire, excusez-moi, ça veut dire quoi qui veut des flammes? Eh bah oui, bah c'est parce que t'es pas sur Snap, toi. Parce que alors sur Snap, si tu parles beaucoup à quelqu'un, tu as des flammes. Je sais qu'il y a des petits smileys et tout qui sont Non, sur la droite. des flammes. C'est-à-dire que plus tu parles à une conversation tous les jours, tu parles à quelqu'un, ça fait des flammes. Ok. Voilà. Et moi, j'ai même vu des phénomènes lunaires où des gamins partent en vacances, ils confient leur téléphone à quelqu'un d'autre pour entretenir les flammes. C'est une blague, mais on s'en fout. mais si, c'est débile. Mais si, les flammes, c'est devenu le but du truc. C'est des bons points, quoi. Tu comprends, on a perdu nos flammes. Les filtres. En gros, c'est si t'envoies pas de snap à l'autre personne pendant plus de 24 heures, tu perds tes flammes. Donc 300 flammes est égal à 300 jours en s'envoyant des snaps Non mais en gros, J'ai pas eu le bac, mais j'ai gardé mes flammes. c'est pas ça, c'est que c'est la même chose que la story Messenger. Pas la story Messenger, la story Insta. Sauf que la story Insta, j'y trouve plus de trucs marrants qu'aujourd'hui sur Snap. Sur Snap, franchement, je trouve ça... Ouais, et puis sur Snap, c'est fouillis, on comprend plus rien, l'interface a changé, c'est le bordel. J'ai jamais rien compris à Snap. Trop vieux. Non mais j'ai essayé, hein, mais je... C'est quoi Snap? Non mais je sais pas, c'est rigolo, tu vois. Voilà. Alors voilà, j'ai- t'as ça aussi, tu reçois des trucs genre partagés sur Snap, des gens qui t'envoient des trucs à partager. Pourri. Voilà. Mais vous en passez du temps tous sur Snap quand même, arrêtez un peu là. Non, c'est mis sur Insta. J'y suis plus, moi. On est sur Insta Story. C'est fini, Snap. Ah bon? Bah ouais, carrément. Tellement 2017, mec. C'est à cause de la mise à jour. Ouais. Je crois que le type qui a fait la mise à jour et qui s'est dit allez les gars, enter, qui a appuyé sur le bouton, je pense que le gars il est viré. Je pense qu'ils l'ont pendu dans l'entrée de Facebook. Comme ça. Comme au temps des Far West, tu sais, ils l'ont pendu en disant ça, c'est le mec qui a fait la mise à jour. Hein? Ah, faites bien gaffe les gars. Hein. Plus de mise à jour. Il est mort. Ah non mais c'est impressionnant. Bon, tout ça pour dire que ça n'a aucun rapport. Non. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que... en 2012, pardon, est-ce que vous saviez que les apiculteurs, j'arrive jamais à le dire. Apiculteur. Oui. Ceux qui s'occupent des abeilles. Merci beaucoup. Étaient incapables de comprendre pourquoi le miel de leurs abeilles était de couleur bleu et vert. Ouais. Il y a eu du miel bleu et vert. Wow, ça va être Et tout le chambé, monde du s'est miel dit vieux. qu'est-ce qui se passe? C'est chimique, c'est à cause de ce qui se passe dans l'air. C'était en 2012? En 2012. Ah non, c'était pas Fukushima. Non, c'est Monsanto, qu'est-ce qui se passe, etc. Et ils ont découvert que leurs abeilles allaient visiter une usine M&M's qui était juste à côté. C'est une vanne. Et elles allaient chez M&M's, elles butinaient, et quand elles revenaient, elles te faisaient du miel couleur M&M's. C'est beau, hein? C'est changé. Ouais, voilà, et quand tu vomis des M&M's de toutes les couleurs, qu'est-ce que t'obtiens? Une robe des iguales. C'est ça la méthode des iguales. Ils prennent une nappe blanche. M&M's d'abord. Ah, M&M's. Voilà, bah, Cynthia, fais-toi vomir, pardon. Oh, bah, voilà. Et hop, les iguales, modèle unique. Modèle unique. C'est vrai qu'ils aiment bien les couleurs là-bas. Hein. Mais c'est trop là. Mais j'ai jamais compris, parce qu'on se moque de Desigual, mais on n'est pas les seuls. Il y a une question que je rêve de poser à Desigual. Oui. Ouais. Mets-moi un Desigual, s'il te plaît, en ligne, n'importe lequel. Il y a une question que j'ai envie de leur poser depuis très longtemps. Une question existentielle? Oui. Okay. Une grave question importante. Oui. Pourquoi? Tout simplement. Pourquoi? J'ai envie de comprendre. Pourquoi ces motifs chez chamarrés et bigarrés? Pourquoi tant de couleurs? Pourquoi tant de couleurs sur un même centimètre? Pourquoi? Pourquoi s'obstiner à mettre toutes les couleurs sur 1 centimètre de robe alors qu'il y a de la place? Pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi? Ça ne répond pas. Est-ce qu'ils savent? Ils savent. Alors le téléphone jaune, le téléphone rouge, le téléphone bleu, le téléphone orange. Non, en fait, c'est un téléphone Desigual, personne ne veut le décrocher. Non, décroche pas moi. Tiens, ouais, j'ai les numéros. Bonjour. Allô? Oui. C'est Desigual? Oui. Oui, bonjour, c'est Koé à l'appareil, on est sur Virgin Radio, comment ça va? Koé. Ouais, Bonjour. ça va? Ça va bien? Super bien. Ouais, ça va bien. J'avais une question à vous poser. Je vous écoute. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi? Pourquoi vous avez une question à me poser? Non, ça je le sais pourquoi. Ah, d'accord. Mais la question à poser c'est pourquoi? Ah, je ne sais pas. Pourquoi tous ces motifs? Pourquoi toutes ces couleurs? Oui. Pourquoi tout ça sur si peu de tissu? Pourquoi? Ben, tout simplement, je pense que c'est issu de l'imagination de Monsieur Maillard, qui est le designer et créateur de Desigual. Pourquoi tant d'imagination? Pourquoi ne pas se limiter à des trucs simples? Pourquoi tout mettre sur... l'impression qu'il faut vider les couleurs, faut tout mettre. Pourquoi autant?
Pourquoi Tant de mélange. Pour autant de couleurs dans si peu de tissu. Oui. Ah oui, Voilà. je suis pas le seul à la poser la question. C'est une bonne question. Vous savez qu'il y a un concours. Comment il s'appelle le designer? Thomas Meyer. Monsieur Meyer? Alors Maillard. Donc maintenant vous avez en plus Jean-Paul Goud qui est directeur artistique de la Jean-Paul Maison Bade. des Iguales. Et Gilbert Montagnier. Et Gilbert Montagnier qui a du mal, mais oui, il les aide effectivement. Et surtout Il tente, avec des notes- Gilbert. Des notes de musique. Gilbert, plutôt. il tente, il dit allez, on met ça. Ça donne quoi? Ah, c'est pas, ça sera bien. Bon, ben, en tout cas, vous savez quoi? Je vous remercie pour cette non-réponse. Mais Jean-Paul Goud, il vous a rejoint? Oui, tout à fait. Ah bah, on va pas se calmer les couleurs. Enfin, bon, je vous fais une bise. Embrassez tout le monde à la boutique pour moi, d'accord? Allez, on vous embrasse. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Bonne chance. Il est sympa et puis Bonne chance. il bosse avec des lunettes de soleil. Mais bien sûr, sinon il est aveugle. Ah, sinon c'est comme Cyclope dans les X-Men. Ah, ça brûle. Restez là, on est sur Virgin Radio, c'est le jour de l'ascension. Ascension. Passez un bon moment avec nous. Nous sommes là tous les soirs. La semaine prochaine, le retour de l'émission en public et la semaine d'après. Et il y aura Marc Lavoine, il y aura Amir et plein de monde. Quiz Slash. 18h, 21h sur Virgin Radio. C'est la vie en couleur. Tiens, voilà le marchand de ballons. #, Pierre de Coubertin. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Je rappelle que tout à l'heure, nous aurons Monsieur Pouce Rouge qui nous parlera du Festival de Cannes. Si vous avez suivi le Festival de Cannes, je sais pas si vous avez déjà vu le démarrage ou pas. Non. Le Festival de Cannes, j'ai l'impression que c'est comme le Dakar. C'est des trucs dont plus personne ne s'occupe, sauf si on est vraiment passionné. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien. C'est devenu une chaîne thématique, quoi. Puis même, ouais, enfin bon, voir les stars sur le tapis, enfin, je sais pas, tu t'en fous un peu, quoi. Maintenant, oui, mais avant, on en parlait. là, l'autre fois, c'était la folie avant. C'était un truc de fou. Mais même sur place, les gens s'en foutent. Hein. L'intérêt, c'est tu vas à quelle soirée ce soir, toi? Tu vas à la soirée de Genly, non? Tu vas à la soirée? Ah, je suis à la soirée de l'hôtel 314, c'est une théorie, c'est là-bas. Et ils vont de soirée en soirée. Moi, je suis à la Villa Schweppes. Ils se pochetronnent et tout. C'est ça, C'est ça. D'un côté, quand t'es là-bas et que t'as les passes pour faire les soirées, tu t'amuses bien. Oui, non, c'est sûr. Mais toi, tu t'amuses partout, toi. Oui, c'est vrai. Moi, tu me files une Ouais, cacahuète. Un enfant, toi. Non mais le gars il s'amuse dans toutes les soirées, il y a un truc, alors Bichette on en parlerait même pas, toi on te perd Non, à mais Cannes. toi. Mais moi, j'aurais adoré aller à Allez, encore une petite avant de partir. Allez, encore une Allez, petite. Coco, en on va boire un dernier. coup. On va boire un coup. c'est mon copain. C'est la phrase que j'entends le plus de C'est- Bichette on va vers boire un verre. 20h55. Eh Coco, on va boire un petit coup? On va boire un verre? Allez. Et quand il ose pas demander si on veut un verre, il fait vous partez tous là, faut vous rentrer chez vous. Y'a personne devant aller boire un verre? Oh. Tu pars déjà. Tu pars déjà. Tu pars déjà. Non, bonhomme. c'est pas grave, non mais c'est pas grave. Mais c'est que de J'essaie l'amour. d'entretenir ce lien d'équipe et personne ne suit. Non mais Écoutez, je allez-y. vais te dire, pour ta santé, heureusement qu'on ne suit pas tous les soirs. Parce qu'il y a un moment, tu nous remercieras dans 10 ans. Voilà, tu nous diras merci. Je te le dis tout de suite. Fabienne, elle habite Le Mans. Comment ça va ma petite Fabienne? Oui, ça va. Est-ce que tout va bien au Mans? C'est joli Le Mans. Alors, je vais vous dire un truc. C'est joli, Le Mans. Et ben voilà, Le Mans, je pensais que c'était moche. Je sais pas pourquoi, un a priori. Et j'y suis allé. Et ben j'y suis allé pour un one man. Le centre-ville du Mans est très joli. Ah ouais? La ville historique. Non, sympa. Très beau. Je retire tout ce que j'ai pu dire sur Le Mans. Comme manger. Bah oui, en plus on a des super bonnes rillettes, franchement. Oui, alors ça, bon, si vous aimez manger du gras de cochon, c'est vous que ça regarde. oui, Mais, voilà. moi, les rillettes. liposuctions de porc, c'est pas des trucs qui m'ont fait kiffer. Hein. Ah non, non. T'aimes pas les rillettes? Mais mec, non. c'est que du gras avec du gras et un peu de gras. Non, des bonnes rillettes, il n'y a pas que du gras, je suis pas d'accord. Bleh. Ah non, c'est pas possible. Jamais de la vie. Sur une baguette fraîche. Hein? Ah non, mais c'est pas bon. Une baguette fraîche avec des petits cornichons. Ah, les cornichons. Oui, c'est une liposuction de cochon. C'est ça en gros. Quelle image. Ah si. Après, les cochons, ils ressortent tout minces, comme ça. Hop, ils sont prêts pour Cannes, pour leur monter les marches. C'est ça. Ils sont prêts, ils sont nickel. Bon, elle nous appelle pas pour ça. Tu comptes parler tout le temps, Bordas? Ouais. Non. Bah alors, coupe ton micro aussi. On va faire des économies de micro. Voilà, merci. Fabienne, excuse-moi, hein, je suis un peu la police des fois, mais sinon c'est très Non, mais pénible. t'as raison, c'est vrai qu'il parle beaucoup. Non mais tu sais, il parle avec des petites phrases insupportables. C'est. dessus. Oui, Hein, et puis on ça dit. te coupe tout le temps, du coup t'oses pas parler, c'est pénible. Voilà, mais tu te fais défoncer. Fabienne, tu viens de résumer ma vie. Je ne cesse de leur dire, je leur balance des objets. J'en suis à les enterrer vivants en fin d'émission. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je peux pas. J'essaie de leur faire comprendre, mais enfin, Fabienne, je t'écoute. Oui, bah, il m'est arrivé un truc de fou. En fait, moi, je livre les week-ends les campings pour le pain. Ouais. Et bah, j'ai eu une petite surprise, c'est que je suis tombée en fait sur un camping de nudistes. Parce que ma patronne ne m'avait pas prévenu. Le camping nudiste du Mans. Voilà. Qu'est-ce que ça doit être bon de manger sa petite rillette là qui pète à l'air. Sa petite merguez. Avec la petite brise du vent. Au Mans, tu te mets cul nu fin juillet, Non, début août, c'est tout. Hein. Non, c'était pas au Mans. C'était à côté de Carnac.
Ah. Ouais, je faisais Rien à un voir. extra là-bas pendant un mois et puis bah voilà, surprise. Et alors? Une petite chouquette avec la baguette, c'était sympa. Et alors, c'est ça le hot dog? Le vrai. nature. La tradition, c'est ça? T'as tellement froid que tu te la mets au chaud entre deux baguettes dans une baguette de pain. Ouais. Sans sauce, sans sauce. Sans sauce. Pas de moutarde, pas de moutarde. Dis-moi, t'as pas mis de moutarde, chérie, hein? Non. Voilà, et tu te détends. Mais moi, les camps naturistes, il y en a un à côté du Touquet. Et je me dis, ouais, dans les dunes, et je me dis toujours, vraiment, autant je sais que ça peut être agréable de se balader tout nu, mais vraiment de balader tout nu quand il fait 13 degrés avec un petit vent de nord. C'est ça. Wow. Dans le sud, à la limite, je peux comprendre, mais là. Ah bah ça radigote. Hein. Mais à Carnac, par exemple, c'est où? C'est en Bretagne? Oui. Oui. Bah, au moins, ça reste ferme. Oui, maman. Il y en a beaucoup en Bretagne, hein, des camps naturistes. C'est vrai? Je te jure, c'est vrai. Ouais, il y en a oui, pas mal. C'est des petits coquins, les Bretons. Alors non, attention, naturiste n'est pas échangiste. Alors là, laissez-moi mettre le holà, Fabienne. Pareil. On peut être naturiste sans être coquin. C'est sur le Mans, parce qu'il y en a beaucoup des Elle connaît les adresses, d'accord. Attends, excuse-nous. Elle va livrer du pain là-bas, elle livre du pain que dans les endroits bien. Là-bas, c'est des vrais cochons. Excuse-moi. C'est des cochons. Excuse-moi. D'où tu connais les endroits échangistes du Mans? Mais parce que les gens parlent. Arrête. Du coup, moi, j'écoute. Non, le petit rire. Ah, Le petit rire coquin. Ce serait pas un j'écoute, j'y suis déjà allé une fois? Bah non, là, pas du tout. Non. Enfin, pas du tout. Pas comme ça. Et alors, quand on rentre quand on amène le pain dans le camp naturiste, c'est que tout le monde est tout nu. On réagit comment? Est-ce qu'on arrive à ne pas regarder? Ah bah si, je fais que de regarder. Ah bah oui. Elle prend des Ça photos. choque. Surtout quand on n'est pas préparé, en fait. On regarde que ça. Et est-ce que tu commentes du coup? Vous êtes petit, monsieur. Hein, lui, c'est bien. Bizarrement, c'est vrai qu'il en existe de plusieurs sortes. De quoi? Du coup, c'est rigolo. Les zizi? Oui. Oui, des zizi. Mais d'ailleurs, c'est elle qui attribue le pain hein, quand elle voit arriver à dire alors une petite baguette. Pour vous, ce sera une demi-baguette. Pour vous, ce sera un grand pain de campagne. Tenez, une ficelle. Mais tu savais pas qu'il y avait plusieurs tailles, plusieurs formes? Bah, bon, j'en ai vu dans ma vie. Je le souhaite. Mais pas autant, en fait, pas d'un coup. T'as jamais écouté Pierre Perret? Je le souhaite aussi. Et donc, pas si coupé, pas si coloré. Enfin, il y a vraiment de tout. Je suis colorée. Elle a raison. Des Moi, des bigoux. Moi, je vais vous raconter un truc. L'année dernière, j'étais allé à Saint-Martin. Et il y a une partie naturiste à Saint-Martin. Et je sors et je décide. Tous les matins, j'y allais en maillot. Et tous les matins, je me baignais. Il y avait genre vraiment personne. Ouais. Et un matin, je me dis, allez, j'enlève le truc. Et je le mets sur le transat à 5 mètres du bord, tu vois. Donc, au pire, je cours dans l'eau. Il n'y avait personne. Je nage. Je vais être honnête avec vous. Quel bonheur de nager tout nu. Je sors de l'eau. Et là, pas de chance. Je tombe nez à nez sur un couple. Non. Monsieur Coé. Oh non. Est-ce qu'on peut prendre une photo? Alors, non, ils n'avaient pas de photo, c'est interdit. Et là, ils me disent, Monsieur Coé, alors qu'est-ce qu'on est content de vous rencontrer. Dans ma tête, je me dis, putain, je tombe sur 2 Français ici. Et là, dans ta tête, tu te dis un truc. Et je vous jure que c'est vrai. Tu te dis, ne pas regarder le zizi. Ah oui, bah oui. Sauf que le fait que tu te le dises, tu regardes le zizi. Tu regardes le zizi, puis tu remontes, tu fais, je regarde les zizi. Donc tu regardes les yeux. Et au moment où je me disais ça, j'ai dit, surtout, ne regarde pas les seins de la dame. Bam, c'est horrible parce que tu te dis ne pas regarder. Mais le oui, fait de bien dire, sûr. Le fait de te dire ne pas regarder, tu regardes. C'est pareil avec les gens qui ont des implants dans les cheveux. Tu ne regardes pas, et tu regardes que ça. Et le mec voit bien que tu regardes au-dessus de ses yeux. Regardez mes cheveux là. Non. Moche. Bon, écoute, en tout cas, voilà, je l'ai fait. Et après, je regarde, je me dis vite, je vais remettre mon caleçon. Je tendais mon bras, tu sais, puis le caleçon, il était à 2 mètres. Ça ne s'étendait pas, j'arrivais pas à le prendre. Ah, ce moment. Rien ne s'étendait d'ailleurs à ce moment-là. C'était ridicule. C'était terrible. Fabienne, je te fais un gros bisou. Et j'espère que le jour où je viendrai faire un one man au Mans, etc., on se verra, d'accord? Ah bah j'espère, avec grand plaisir. Bisous ma belle, à bientôt. Gros bisous. Je t'embrasse, tu viendras avec des miches, avec des ficelles. Des miches. Mais si, mais des ficelles, des pains de campagne. Moi j'aime bien les pains dans lesquels il y a plein de trucs dedans, des graines. Ouais, moi j'aime bien les nordiques. Tu sais, avec justement des graines, et il est un peu noir le pain, il est super bon. Ouais, mais t'es chelou. Allez, à bientôt Fabienne, je te fais un bisou. Salut ma petite Fabienne, bienvenue tout le monde sur Virgin Radio. Dans un instant, nous aurons les commentaires en direct du Festival de Cannes. Oui. Après David Guetta, il est énorme ce morceau, il s'appelle Flames. Vous êtes dans la voiture, à la maison, vous nous écoutez, c'est férié mais on est là. Coé. 18h, 21h sur Virgin Radio. Bienvenue sur Virgin Radio, merci de nous choisir tous les soirs, merci d'être là de 18h à 21h. On vous a offert 18 000 € il y a quelques jours, vous vous souvenez comme c'était magique. Ouais. Je suis en train de tout faire là pour qu'on... On recommence.
commence. Ah yes. Je le sens, j'ai envie. Bah nous aussi. J'ai envie. Pour l'instant, on m'a dit. Non. Non. Mais j'ai bon espoir que. Ça ne lâche rien. Je ne lâche rien parce que j'ai encore envie de vous offrir ça. C'était tellement bien. Ah, c'était beau. Ouais, je trouve ça magique aussi. Bon, Monsieur Pouce Rouge, attention. Le festival de Cannes, personne n'a regardé évidemment. Non. Ah, globalement, Kate Blanchett et tout. Si, puis il y a Penelope Cruz et Javier Bardem. Ouais. J'ai l'impression qu'ils même le sont film a l'air partout cette année. chiant. Non, ce film, pour le coup, a l'air bien. Bah, tu vois, si t'aimes bien, c'est qu'il est chiant. Je crois qu'on a Monsieur Pouce Rouge. Mais Monsieur Pouce Rouge, il doit être un peu comme nous, non? Je sais pas. Il aime rien en même temps. S'il nous appelle pour le festival de Cannes, Allô. Il y a des trucs à dire. Allô. Salut les blaireaux, ça va? Oui, ça va et vous? Commence bien. Non, je vous écoute et du coup je m'ennuie. Il faut pas nous écouter alors. Mais grave. Ben comment je fais pour vous parler si je vous écoute pas? Oui. Qui est con. Bref, je viens de regarder le festival de Cannes. Oui, on en parlait. Alors? Ben c'est pire que vous écoutez. En fait, je sais pas, j'ai dormi. Super, c'est bien, on peut compter sur vous là. Ah ben, ça va. Hein. Ce truc, c'est pire qu'un somnifère. Par contre, il y a du beau monde. Ah ouais? J'ai vu passer Igor Karapapovic, le réalisateur serbo-croate, accompagné de ses acteurs fétiches Amir Kokopopoulos et Gutchev Katibalatis. J'ai eu l'occasion de voir leur film en avant-première. Et? Je sais pas, j'ai dormi. Hashtag ZZZZ, comme tout le monde disait là-bas. En fait, la nuit, tu fais la fête et tu vas dormir dans les salles de cinéma le lendemain. C'est pour ça qu'ils votent pour des films de merde. Personne ne les voit, tout le monde dort. Effectivement. Bon, et ce soir, vous regardez quoi alors? Alors, ce soir, j'ai téléchargé illégalement, grâce à Miko, le nouvel Avenger. Il m'a envoyé les codes, il fait du téléchargement illégal. Donc, je vais le regarder, je vais le remater. Pourquoi? Mais vous l'avez déjà vu? Ben oui, j'ai déjà vu. Hashtag débile. Évidemment. Je peux même vous dire que Captain America finit tout seul isolé sur une planète inconnue, les gardiens de la galaxie meurent tous sauf le renard. Voilà, c'est un cadeau pour ceux qui ne l'avont pas vu, je vous aime pas. Mais c'est pas vrai, mais... Il est parti? Il est parti. Balance tes snaps à Koé. Koé, off. Koé, c'est le number one. À la radio, sur le réseau, sur YouTube et sur la mauvaise foi. Ça, il faudra faire avec. Koé Slash. 18h, 21h sur Virgin Radio. Bientôt 3 millions d'abonnés, on y arrive là. Vous savez que dès qu'il nous restera 10 000 abonnés, c'est dans pas longtemps, je crois. Mais il nous manque 13 000 abonnés. Dès qu'on arrive à 10 000 abonnés, on met le décompte, je mets un écran. Quoi? Il a eu un rototo. Il a eu un hockey. J'ai le hockey. C'est horrible. Le mec, quand il parle pas, il sort pas des conneries, il rote. C'est un festival. Toi, la nature te veut du mal. C'est quand même quel talent ce gars. Incroyable talent. Le gars, il raconte n'importe quoi, mais quand en plus il dit rien. La vie ne t'aime pas. Attention, il y a à gagner une PS4. Et le jeu God of War. Serait-ce Léo de Caen qui va le gagner? Ça va Léo? Ça va et vous? Salut Koé. Salut Léo, ça va? T'es en forme Léo? T'avais quel âge à peu près Léo? Ouais, t'as quel âge? J'ai 25 ans. Ouais, 25 ans, ok, tu fais quoi comme métier cool? Donc je suis ingénieur en procédé, sauf que là je suis en recherche d'emploi. Bah je veux dire, t'as une voix d'ingénieur en procédé. Je voyais pas en dessous, tu vois. Je te voyais minimum ingénieur en procédé. Voilà, et ça fait partie des métiers que tu sais pas ce que c'est exactement, mais tu dis c'est bien. C'est ça, ingénieur en procédé, c'est quoi? C'est quoi un ingénieur en procédé? Bon, j'ai pas le temps d'expliquer ça. C'est chiant, je vous dis pas. Okay. Son CV fait 8 Même pages. moi, je sais pas. Rien que pour l'explication. Mon ami, tu vas peut-être gagner la PS4 pour cela. Voici le qui imite le mieux. De toute l'équipe, entre Bordas, Bichette, Miko, Stouff, Marie, Pietre et moi, tu vas essayer de nous en désigner 2 qui, d'après toi, vont imiter le mieux un extrait de film. D'accord? Ok. Cet extrait de film, c'est Rocky. Un moment où il n'est pas content. Il a une petite déprime. Ça pue chez moi. Bah ouais, ça pue. Bien sûr, maintenant le Mickey, il se précipite pour vivre chez moi. Eh ben viens alors ma crasse. Bon Dieu, viens vivre chez moi, viens, ça schlingue. Je ne me souviens pas du tout de ce passage. Moi non plus. Non mais les gars, vous pensez à Stouff et moi là? C'est dans Rocky 1, alors, ça. Oui, c'est dans le premier Rocky. Ouais. D'après toi Léo, qui va le mieux imiter? Ouais, allez, je vais dire Pietre et Koé. Ah, t'aurais dû mettre Nico dans le tas parce qu'il s'est entraîné. Ouais. C'est quoi? Ok, non, trop tard. Bah, tu n'as pas le droit, c'est fini. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler, comme dirait Enrico Macias. Voilà, donner, reprendre, c'est voler, donner, c'est donner. Voilà, c'est comme ça. On y va, Bordas, à toi. Allez, on commence par toi. Et dès que c'est mauvais, je mets la cloche. À tout moment, ça peut.
Dès que c'est mauvais, j'arrête. Hein. Alors. Ça pue chez moi. Bah oui, ça pue. Bien sûr, maintenant, le Mickey, il se précipite pour vivre chez moi et il vient dans ma crasse. Arrête, on dirait un camion. Ouais, c'est bon. C'était ça. J'ai garé mon camion. Stouffe. Il a trop travaillé la voix, passer le rythme. Stouffe à toi. On va se marrer là. J'y vais. Ouais, ça pue. Non, laisse un peu. Elle peut le refaire une deuxième fois. J'y arrive pas. Mais c'est mignon quand tu le fais. Ça pue chez moi. Bah. Allez, c'est bon, Bichette. J'y arriverai pas, moi. C'est trop grave. Ça pue chez moi. Eh ben ouais, ça pue. Bien sûr, maintenant le Mickey, il se précipite pour venir chez moi. Eh ben viens, ma crasse. Mon Dieu, viens lui chez moi, viens, ça schlingue. Pas mal. T'es tout rouge. Il a tout donné. Il faut une voix grave, quoi. Piètre. Je le sens pas super bien, et j'ai été nommé en plus là. Je vous le remets. Je vous le remets. Ah oui. Ça pue chez moi. Bah ouais, ça pue. Bien sûr, maintenant le Mickey, il se précipite pour vivre chez moi. Eh ben viens alors, ma crasse. Mon Dieu, viens vivre chez moi, viens, ça schlingue. C'est rêvé, hein. Attention. Il a changé le mec qui vend des maisons sur M6. Plaza, c'est... Viens chez moi, ça pue. Qu'est-ce que c'est faire? C'est une nouvelle émission. Viens chez moi, maison qui pue avant. Vas-y, faut que j'y aille parce que c'est le temps que je l'ai. Vas-y. ça pue chez moi. Oh là, une cloche. Ça a pété dans un bar de Los Angeles. Super calme le début. Allez, refais-le. Ça pue chez moi. Bah ouais, ça pue. Bien sûr, maintenant le... Allez, c'est bon. Mais non, on va perdre de temps. Miko. Et moi? Ça pue chez moi. Eh ben ouais, ça pue. Bien sûr, maintenant le Mickey se précipite pour venir chez moi. Eh ben viens dans ma crasse. Bon Dieu, viens vivre chez moi, c'est schlingue. Allez, bien. Ouais, je suis pas entraîné. Marie. Ça pue chez moi. Ça pue. La première syllabe. C'est de plus en plus rapide. Vous avez vu le premier, il le fait tout doucement. Hein. Ouais. Ça pue chez moi. Ça pue chez moi. Ah ouais, ça pue. Bien sûr, maintenant le Mickey se précipite pour vivre chez moi. Et me dire à ma crasse, viens. Bon Dieu, viens vivre chez moi, viens, ça schlingue. C'est un peu rapide, mais c'était pas mal. Ça va, Et alors, ça pue vite, il a été pressé, voilà. Il a pris sa respiration, il a tout dit comme ça sans respirer, voilà. Alors, on dit que c'est qui? Bah pour moi c'est Miko. C'est Miko qui a fait le... Qu'est-ce que t'as dit? Mais dis donc. Il a dit ça flotte, ça flotte dehors. Il dit ça flotte là-haut, ils flottent tous. Bah demande au reste de l'équipe. Bon bah Léo n'a pas gagné alors. Mais vu que Miko s'est entraîné, et ben c'est Koé. Non mais c'est deux personnes. C'est deux personnes, il avait dit soit l'un, soit juste l'autre. en dessous de Miko, franchement c'est Coco. Oui. Voilà. Alors dans ce cas-là, il a gagné. Ah oui, après c'est le numéro 2. C'est Coco. Eh bien, Léo de Caen, je ne rebondirai pas là-dessus. Tu repars avec ta PS4 et le jeu God of War. Bravo mon ami, c'est pas ma guerre. À bientôt. Elle pas trouvé ses jambes. Il y avait des organes dans mes mains. À bientôt Léo, je t'embrasse, je te fais un bisou, embrasse tout le monde à Caen. Bienvenue sur Virgin Radio. Qu'est-ce que j'adore ce passage dans Rambo. C'est Rambo. Il y avait des mains, il y avait des entrailles dans mes mains. Je rentrais chez moi. À la fin, le mec, il perd toute dignité. Il dit rien pendant tout le film. Je comprends pas. Je suis fait dans la VO, c'est pareil. Comment? Dans la VO, c'est pareil. Non, oui, bien sûr, il pleure. Non, il danse dans la VO. Dua Lipa, écoute. 18h21h sur Virgin Radio. Virgin Radio, merci d'être avec nous comme tous les soirs, 18h21h. Nous reviendrons à la fin de l'émission, on vous remettra la compile. Ah oui. On vous refera, c'est pas la compile d'ailleurs très exactement, c'est l'histoire de l'ascension pour les nuls. Mais franchement, en cours d'histoire, on aurait dû avoir ce genre de choses, ça rentrerait plus facilement. Mais après c'est pas vraiment de l'histoire, c'est de l'histoire religieuse. Oui. Parce que c'est pas vraiment l'histoire du monde, c'est de l'histoire un peu... C'est de la culture. Oui, c'est de la culture si t'es catholique. T'es pas catholique, c'est de la culture qui t'intéresse moins. Oui, mais c'est pour savoir ce que c'est que ce jour férié. Voilà. Même si ça je suis d'accord. T'es pas catholique. Et donc voilà, donc l'ascension, nous reviendrons tout à l'heure, ce sera un cours pour tout le monde. Voilà. Oui, c'était de là. Attention. D'ailleurs, ils l'ont écrit comme ça. En théorie, mais ils l'ont raccourci après, c'était beaucoup. C'était écrit en lettres majuscules d'ailleurs avant. Attention. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait, Stouff? Mais tu devais faire une news. J'en ai plus. J'ai tout fait. Non, je déconne. Est-ce que vous connaissez le Death Wish Coffee? Death Wish Coffee. Qu'est-ce que c'est? Un café, ouais. C'est le café de la mort. Le café de la mort, ouais. Le café de la mort. Donc qu'est-ce que ça peut être? Un truc violent. Un truc fort. Ça peut être un truc violent, un truc fort. Vous y êtes presque. Avec de l'alcool dedans? Non.
C'est bien que tu dises une connerie. Non. Ah bah t'as dit café, donc c'est quoi? C'est café café fort, café le plus fort du... Excuse-moi, on a une grenouille avec nous. Le café le plus fort. C'est le café le plus fort du monde. Il contient... C'est léger, hein. Allez, vas-y. C'est 200% de plus de caféine qu'un café classique. 200%. Il paraît que si t'es sensible à la caféine, il est possible qu'avec une seule tasse, tu ne dors pas avant 3 jours. Avec des gros yeux. Et à 3h du matin, tu dors, chérie. Patate de folie. Génial. C'est sans lui. Allez, faire un jogging, il est 3h du matin. Et alors, génial, c'est mon heure. Bon. Allez, hop, des pompes. Allez, gamin, on va à l'école, papa, il est 5h. Allez, on se rend en avance. Allez-y, en courant avec papa. On suit papa. Oh, papa. Papi, papou. Non, mais c'est violent. Non, mais c'est un truc de fou. Le Death Wish Coffee. Je suis sûr qu'il y aura toujours un relou dans un bar qui dira: excusez-moi, vous avez le Death Wish DK? Non, parce que moi, passé 19h, je dors plus très bien, donc je me prends votre célèbre café, mais en DK. Vous l'avez en version thé vert. Est-ce que vous savez que le DK, c'est la pire saloperie du monde? Vous le saviez, ça ou pas? Ouais. Non, on boit que de ça ici. Il vaut mieux que vous buviez, il vaut mieux boire un café à 20h, parce que ça vous empêchera pas de dormir, c'est pas vraiment vrai. C'est plus dans la tête qu'autre chose. Il vaut mieux prendre un café à 20h que du déca après-midi, parce que le café, c'est du vrai café. Le déca, pour être décaféiné, il a été lavé avec de l'eau de Javel. Bien. Je vous la fais courte, hein, avec des décolorants et de l'eau de Javel pour enlever le côté caféiné de l'histoire. Ouais, déca, c'était pas décapant, moi je crois que c'était. Bah c'est ça. C'est ça. Hein. Mais non, mais non, c'est pas décapant. C'est schématisé. C'est une vanne. Mais tout ça pour vous dire qu'il a été traité de plein de produits, donc il vaut mieux que vous preniez un vrai café un peu fort. Il y a des cafés légers qui existent. Il vaut mieux que vous preniez un vrai café que du déca qui est une vraie saloperie. Bah c'est comme le chocolat blanc. C'est du chocolat sans chocolat. Il n'y a pas de chocolat dans le chocolat blanc. Il n'y a pas de chocolat dans le chocolat blanc. C'est du lait. C'est de la margarine, du lait. C'est du sucre. Il n'y a pas de chocolat dans le chocolat blanc. Donc autant prendre du chocolat bien noir au final. Bah voilà. Et plus il est noir, en fait, plus il est pur et plus il y a des propriétés. Eh oui. Le cacao. Le cacao. Ouais. Et j'ai été surpris par un truc ce week-end. Je terminerai là-dessus. Je me suis acheté de la pâte à tartiner Banania. Oui. Eh ben. Elle est bonne. Alors oui, on s'en fout de ça. Oui, elle est bonne. Mais c'est surtout qu'ils ont gardé leur vieux logo de l'époque. Vous vous souvenez du logo Banania? Le monsieur. Ah, le petit monsieur. Le petit avec le petit chapeau comme en Afrique. Ah oui. Je pensais qu'ils l'auraient enlevé parce que quand même ça n'existe plus les Yabon Banania. Oui. Alors il n'y a plus Yabon Banania. Heureusement. Ils ont gardé le bonhomme. Ils ont gardé le bonhomme. Bien sûr. Qui te tend le petit Banania comme ça. Alors vous allez me dire Pépito, ils ont gardé Pépito. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est parce qu'il y a pas, on l'a dit une fois, il n'y a pas de latino en France. Non. Ouais. Je pense que tu serais aux États-Unis, il y aurait des Mexicains, tu dirais hey, Pépito. Allez viens dans le truc, hey Pépito. Je pense que les gens le prendraient très mal. C'est ultra raciste, Pépito. Tu crois que c'est pas international? Ça se vend pas là-bas? Je crois pas qu'il y ait Pépito aux États-Unis. Non, j'ai jamais vu en tout cas. J'en ai pas vu, non. Non, t'en entendrais parler. Pourtant, j'ai cherché. Non, mais je crois C'est qu'aux le États-Unis, que je cherche quand j'arrive. je crois qu'aux États-Unis, tu rigolerais pas longtemps avec ce genre de truc. Ouais, non. Ils sont assez. Déconne pas. Voilà, donc le petit Banania, il est toujours là. Ouais. Je préfère Banania que Bamboula quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Et ça existe encore. Non, on s'est Non, ça regardé, n'existe on plus. s'est regardé la pub l'autre Ah, fois mais- avec Marie. Bonjour, je m'appelle Bamboula. Au calme. Attendez, avec les animaux dans la forêt et tout. Tranquille, Mais le ils gars. sont pensés, ils se sont dit si on demande à Michel Leb de faire la voix, c'est abusé ou pas? Non, allez, on y va. Ouais, c'est bon. Ouais. Allez, À on- l'aise. Non mais t'as raison, Bamboula C'est c'était. pire que tout. C'est pas si vieux que ça, c'est quoi, 20 ans? Si, c'est les quand années même, 90, mais je crois, à la fin. Ouais, 20 ans, c'est ce que je dis. Tu crois 90? Un peu plus. Bah non, ça fait 30 ans. C'est dans Les années 90 à la Fin fin. 80, début 90, Ah ouais. Ça ouais. c'est fin 80, ça a 30 ans. 1988. Ouais, tu vois. Tu vois? Non mais le gars, il est habillé comme Tarzan en vrai. Tu vois? Non mais présente les aventures de Bamboula. Je m'appelle Bamboula. J'ai donné mon nom à un délicieux biscuit au cacao. il y a un tigre. Des bandes dessinées racontant mes aventures dans chaque lot de 2 paquets Bamboula. Non mais c'est ouf quand tu penses. C'est hallucinant. 1988 les gars, 30 ans. Non mais ce qui est dingue, c'est qu'il y avait déjà des Noirs en France, Bah il y avait oui. déjà la communauté. Ça n'a gêné personne de voir un personnage qui s'appelait Bamboula et. Habillé comme Tarzan avec des tigres. Mais il y avait pas que ça. Alors tu vois qu'aujourd'hui tu dis coiffure de lionne, alors que franchement Ah, oui, c'est vrai. ça n'avait rien de méchant, sachant qu'il y avait des tas de femmes des fois qui demandaient chez le coiffeur une crinière de lionne.
C'était des trucs, c'était des expressions. c'est un style de non mais coiffure. voilà, il faut pas voir le mal partout où il est pas. Et par contre, Bamboula, lui, il a vécu pendant des années, lui. Ouais, il vit toujours. Hein. Il a la cool, là, il est chez Racist and Friends. Il est comme ça, il fait ça va les gars, ça va. On est avec des copains racistes, là on fait des blagues racistes, là on se marre. C'est comme les noms de gâteaux, hein, c'était pareil. Mais quoi ? La tête de nègre. Les têtes de nègre. Oui, t'as raison. Mais ça, Ouais, mais enfin, bon, très ça- tôt déjà, ça a fait parler ce truc-là Ça quand la même. fout mal à la C'est le premier truc qui a été sorti, je crois. Non, il y a pas longtemps. Ils l'ont mec, laissé hein. longtemps. Hein. Et ils l'ont laissé longtemps, il a fallu ouais. vraiment que les mecs se disent c'est un peu abusé. quand Après, ils même. se sont dit, on va le faire en blanc avec le chocolat blanc aussi. Ouais, mais ça marche plus. Ça marche plus. Non, c'est vrai, t'as raison. On en a déjà parlé, ça. Il y a eu des années pendant lesquelles les gens n'ont pas fait tilt. Tranquille. Bon, en tout cas, bienvenue chez nous. Tout ça. Et, bah, heureusement, des fois, le changement, ça a du bon. Oui. Voilà, Bamboula, maintenant, il. Allez, hop. Voilà, on l'entend plus, il est dans son coin. C'est fini. J'ai décidé de donner mon nom à des gâteaux. Les aventures des Bamboula. Ah, c'est vrai, c'est chaud. Tranquille. T'as raison. Voilà. Bon, allez, bienvenue en tout cas chez nous. J'espère que vous allez tous bien et que vous passez un bon moment. Venez parler avec nous, 3916. J'ai envie de me mettre au piano de temps en temps et de vous dire ce message. Aujourd'hui, c'est l'ascension. Et l'ascension, c'est cool. Coé slash 18h, 21h sur Virgin Radio. Nous sommes là. Attention mesdames et messieurs, Dans un instant, ça va se terminer. Non, on va se terminer. Il faut rentrer. Oh, déjà, on est là un jour férié. Il y a un moment, excusez-moi, j'ai une vie, j'ai la messe. Donc, J'ai la messe, j'ai la messe. bah oui. Tout à l'heure, nous reviendrons sur l'histoire donc de l'ascension, avec des chansons qui permettra donc à tout le monde de redécouvrir ce qui s'est réellement passé. Je pense qu'il y en a plein qui font le pont sans vraiment savoir ce que c'est. Mais le nombre de jeunes qui font le pont du 8 mai 45 ou du 8 mai, ils savent pas que c'est 45. et même du 11 novembre, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont du mal. Ils savent pas bien ce que c'est. Ils savent que vaguement il y a eu une guerre, alors, première, deuxième, troisième. Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Bono? Ah non. Le chanteur de YouTube, ouais. 58 ans et les cheveux teints. Magnifique. Hein. Ah ouais, quand même 58 ans. Ah, 58 ans, mais il est en pleine forme. Moi, je l'ai vu faire une fois un concert. Bon, c'était il y a 10 ans, remarque. Mais pleine forme. Hein. Toujours, ouais. Quoi? Je l'ai vu en concert il y a 30 ans, il était très en forme. C'est vrai C'est vrai. que pour te rattraper, l'année dernière, il était là à Paris et c'était très bien aussi. Ah, il est très fort. Voilà. Il est très très fort. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. On joue tous ensemble? Oui. C'est un jeu entre nous, il n'y a rien à gagner. C'est cadeau, ça nous fait plaisir. C'est U2 obligatoirement dans la réponse. Ok. D'accord? Si j'en mixe U2 et deux dames qui faisaient de la gym tonic, les nichons à l'air à la télé. Vous vous souvenez? Bien sûr. La douche. Moi, j'étais un gamin. Quand il y avait le passage de la douche où elle était seins nus sous la douche, j'étais comme un ouf. Mais bien Bah, sûr. Comme un ouf. Ah, moi aussi. Aujourd'hui, moins, je pense. T'as vu? Non. Elles étaient seins nus. T'avais le générique, elles étaient seins nus. En Ouais. plein après-midi. C'est incroyable. Mais c'était à cette époque-là, ils pouvaient. Mais c'est comme si t'avais des aujourd'hui- filles nues à n'importe quelle Non, heure. mais c'est hein. comme si Sur aujourd'hui TF1 t'avais ou France 2. TPMP avec Hanouna, puis les Agathe Pro, les machins, toutes les nanas qui prennent une douche, tu les vois seins nus juste avant. C'est vrai que. Ah, c'est vrai que tu t'imagines dis ça. comme ça. ouais. Aujourd'hui, tu verrais ça, tu dirais ils ont bad buzz, on voit ses seins. À l'époque, non, Balance ça aurait ton dit, sein. on aurait dit, t'as vu, c'est le générique, elles prennent leur douche à poil, Tranquille. assieds-toi chérie. Allez. Les enfants, venez, on va regarder la stripteaseuse, venez, Mais venez. c'était ça, hein. Oui, Oui. c'était ça. Voilà. Toute la famille devant la télé. De Voilà. toute façon, on a vu Personne. 3 chaînes alors. La playmate, mon père me disait, viens, elle va se foutre à poil, viens. Et toi, t'étais à côté de ton père et t'avais le Coco Boy, Coco Girl avec les mecs à côté qui faisaient toujours la même tête, ils disaient, oh là là, ils faisaient les cons. Oh là là, on a l'air, oh. Non, mais c'était ouf sur Moi, je TF1. trouvais qu'elles avaient jamais de seins. Ah bon? J'étais frustré quand j'étais gamin parce que je trouvais qu'elles avaient pas de seins. J'aimais bien les push-tos. Ouais, c'était joli quand même. Voilà. Non, c'était joli d'en bas, mais je trouvais qu'en haut, il y avait... Ça manquait un truc, ça manquait de Ça Lolo. manquait de volume. Voilà. Mais il était 20h. Les Lolos, c'était Ouais. passé 22h30 ou il y avait un truc comme ça. Si on mixe U2 avec un boys band français. YouTube be free. J'aime bien, c'est juré, C'est pas mal ça. toujours tout partager. Oh yeah. Si on mélange U2 avec une plateforme de vidéo sur internet. YouTube. Putain, Si on chercher mixe YouTube ou Netflix. Si on mixe U2 avec les moyens de transport préférés des grandes villes d'Asie. YouTube. Si on mixe U2 avec une chanson sympa mais un peu chiante d'Orelsan. YouTube va bien. YouTube va bien. Ah ouais. Tout va bien. Ouais. Petit tout, YouTube va bien. On est là. Si on mixe U2 avec une boulette des Kids United au Téléthon. YouTube, Non. On peut pas.
tu es pénible. T'as dit qu'on ne pouvait pas. N'insiste pas. Ah, chiant, cet enfant. Arrête. Stop, on t'a dit stop. Viens dans les coulisses, je vais te gifler, je vais t'expliquer, puis tu repars chanter. Hein. Non, je vais te montrer une vidéo de François Feldman, tu vas comprendre. Je dis qu'on ne peut pas. Voilà, si on mixe U2 et la phrase la plus connue de Shakespeare. YouTube bien not to be. Bravo. Si on mixe U2 et une chanson de Gauthier. Somebody used to love. Used to love. Et Gauthier, il a fait un tube, plus de nouvelles. Je crois que c'est 1 milliard de vues, je crois, cette vidéo. Et Michel Toleux, là, non ça. Non mais je crois que lui, il a très mal supporté. Non mais par rapport à l'autre là, qui faisait des stats déjà dans les pays d'Amérique du Sud, je crois que Gauthier, il a pas supporté le succès. Le succès. Et après, il a eu des problèmes en plus. Je crois qu'il était australien, je crois, un truc comme ça. Ouais, je crois. Et non. Pourquoi des problèmes? Parce qu'en fait, c'est un gros plagiat cette chanson. Ah oui, c'est vrai. C'est peut-être pour ça qu'on le Il voit est en prison en fait. Il coupe des petits cailloux. D'accord, ok. On a l'original? Ah non. Ah, j'aimerais bien écouter l'original pour voir. C'était quoi l'original? Je sais pas, on va le trouver. Allez, les gars, un petit bonus. Oui. C'est une chanson de U2 et un dessert du McDo. Sunday. Sunday Bloody Sunday. Bah oui. Bah ouais. Sunday Bloody Sunday. Avec des cacahuètes. C'est bon avec des cacahuètes et de la sauce chocolat. Bienvenue sur Virgin Radio, merci de nous avoir choisi tout à l'heure. On vous refera le dernier cours sur l'Assomption. On a le titre original. C'est quoi l'original? On le fera écouter dans un instant, ne bougez pas. Ne bougez pas, dans un instant nous allons voir de qui a copié ce méchant Gauthier. Oh, pas bien la copie. Emoji sourire, cœur, pouce levé et petit singe qui se tient les joues. Je traduis Coé / les 18h sur Virgin Radio. Les amis, nous revenons sur cette chanson de Gauthier. Il aurait donc plagié une chanson de Louise Bonfa qui s'appelle Séville. On propose d'écouter? Allez. Ouais. On y va. Bon, pour l'instant, le début ressemble. Le début. C'est des accords. La trompette. Ouais, derrière les accords, ça. C'est les mêmes. Ouais, écoutons. Bon, c'est chiant. On va un peu plus loin. Bon, c'est chiant. C'est qu'une instru, peut-être. Ah, c'est qu'une instru, en fait. Il aurait plagié la musique. Ouais. En même temps, ça s'entend bien. Oui, ça s'entend. On va remettre au début. Je crois que ça s'entend vachement au début, en fait. C'est l'accord de guitare. Mais c'est les mêmes. Non mais d'accord, mais c'est pas vraiment du plagiat, c'est des accords de guitare. Le nombre de chanteurs qui ont repiqué des bouts de chansons et des airs complets, des bouts de refrains. Oh là là. David Guetta. Il y a trois David Guetta quoi. C'est les mêmes. Il y a des chansons de David Guetta. Lesquelles? J'en ai. Faudrait que je la retrouve, mais c'est laquelle? Mais non, mais ceux qui ont le plus de casseroles, ceux qui ont le plus de casseroles, c'est les Daft Punk. Ils ont tout pompé, Daft Punk. Après, ils apportent une espèce de fibre à un truc. Non, franchement, non, il y a certains morceaux, mais c'est la même chose. C'est la même. Ils ont juste rajouté. Je crois que One More Time, c'est l'original, c'est la même. C'est exactement pareil. Oui, je crois que. Ils ont rien changé. Ils ont mis une batterie en plus, c'est tout. Mais bon. Et ils ont dû la rallonger. Ils ont jamais de problème par contre. Attendez, je vais mettre. Mais parce qu'ils payent. S'ils payent les droits, tu peux. Si tu payes, tu peux. Sauf que là, Gauthier, il a dû reverser $1 million. Pour 3 accords de guitare. C'est les mêmes accords, c'est le même arrangement en fait. S'il avait un petit peu modifié et tout ça, mais là, c'est les mêmes. Non, il y a rien d'autre. One More Time. Bon, pour l'instant, c'est loin. C'est ça? Non, c'est pas ça. Tu serais pas trompé. On va s'en faire un. Get Lucky aussi qui avait été plagié. On va s'en faire un propre. Ouais, on en fera un. Ouais, on en fera un truc propre. D'ailleurs. On va vous sélectionner les meilleurs, les originaux, il faudra les trouver, machin. Alors, Get Lucky. Je me fais l'original de Get Lucky, voir si c'est bon. D'ailleurs, bah là. Ah oui, là. C'est de qui ça? C'est qui l'original? Moustachique. C'est les mêmes paroles. C'est abusé. Ah mais là c'est carrément une reprise. C'est une reprise ça. Ah non, c'est
C'est bizarre ça, non? Non, c'est une reprise que t'as là, non? Oh, fait chier, c'est mal classé YouTube, hein. Il mélange tout, les reprises, les faux, les vrais. Alors moi à la maison j'ai beaucoup de morceaux samplés, tout ça. Si vous voulez on fera un blind test. On fera un truc propre. Voilà, propre. On a des choses propres. On fera quelque chose de propre, on fera un spécial copier-coller. Voilà. Propre. Et pas que Daft Punk, faut pas t'attaquer à tout. Il y avait Coldplay aussi, je me souviens. On fera un spécial, puisqu'on arrive là pour les examens. On fera un spécial, copier sur son voisin, c'est pas bien. Voilà. C'est bien, très bien. D'accord. Très bien. Et on prendra tous les artistes qui ont copié sur leur voisin. Et on aura des punitions. Et qui ont eu des problèmes. Que en chanson ou En radio, la liste est longue. Voilà. La liste est longue. Rien que sur nous, déjà, la liste est longue. Les émissions de télé, les autres émissions de radio. C'est fou, hein. J'ai envie de dire, pouloulou. On finit avec la compile de l'Ascension? Ouais. Et on a Philippe d'abord au téléphone. Oh, pardon, je voulais faire Philippe. Philippe? Je savais bien que c'était toi, Philippe. Il m'a dit c'est pas Philippe. Philippe du Puy-en-Velay. Comment ça va, Philippe? Salut tout le monde, comment allez-vous? Ça va magnifique. Comment va le Puy-en-Velay? Eh ben écoutez, le Puy-en-Velay va pas trop mal. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'il y a à part les lentilles? Eh ben écoute, je viens un petit peu à la pêche au conseil parce que comme tu peux le constater, j'ai une voix relativement grave et ça pose problème. Surtout qu'il a 10 ans, c'est ça. Quelqu'un. Quand t'es au lit, ça pose problème? Ouais. Je m'explique. Disons qu'une grosse minute plus tard, après avoir, sur le point de finir, du moins, on va pas se cacher les choses. Disons qu'au moment où je m'exprime, j'ai une voix qui est encore plus grave qu'elle ne l'est actuellement. J'aime tes ongles. Et je fais trembler les murs. T'imagines la fille? Elle est grosse. Il y a certaines filles qui adorent ça, mais les filles, on va dire, mystérieuses, ça déplaît complètement. Philippe, excuse-moi de te décevoir. Je pense qu'il n'y a pas une fille en France qui aime entendre son mec lui beugler dans les oreilles. Oh, c'est trop beau! On dirait Olivier de Benoît. Ma femme m'a dit, ta mère vient manger dimanche. Alors... D'où le but de mon appel, quoi. Voilà. Non, mais attends. Mais d'abord, on va pas te changer ta voix, déjà eu. Des jeux. Une contraction. Des jeux. Ça veut rien dire. Et de jeux. Et franchement, moi, je veux pas te. Je pense qu'il n'y a pas une nana qui aime entendre un homme hurler en jouissant. Non, mais je reste relativement discret, mais ma voix devient encore plus grave qu'elle ne l'est maintenant. Ah, la discrétion. Ça peut ressembler à ça. Oui, je fais bien Tarzan. Ah, ça, tu le fais bien. Ah ouais. Je fais gamin, Chaque orgasme, un séisme. Moi, je fais Tarzan à chaque fois que j'ai un orgasme. Non, voilà, c'est problématique, j'avoue, c'est compliqué, ouais. Mais vous avez déjà eu des filles, un garçon qui crie fort en ayant un orgasme? Non. Enfin, fort. Moi, je suis très discret. Hein. Voilà, je suis comme toi. Ah, moi, je suis en mode. Moi, on m'entend pas. C'est comme si j'étais pas là. Normalement, les gars, c'est tout à l'intérieur, non? À un moment, ça sort un peu. Mais... on peut pas tout stocker non plus. Normalement. Je veux dire, c'est très intérieur. Enfin, oui, tu vois, dans le cri, dans le. Il risque d'y avoir un petit. Voilà. Peut-être, mais. Pourquoi les garçons sont plus discrets que les filles? Parce que nous, on s'exprime tout le temps. On en fait toujours des caisses. Ah, j'aime pas parler, moi. Ah, moi j'aime bien parler. Ah, j'aime pas parler. J'aime bien parler. Attends, qu'est-ce que tu racontes? T'aimes bien parler en même temps? Salut à tous, c'est Koé, bienvenue sur Virgin Radio. Il a une interview et tout. J'aime bien qu'on parle. Mais attends, tu racontes ta vie, tu fais une interview? Non, j'aime bien qu'on me dise des trucs coquins. Qu'on te dise des trucs, mais est-ce que toi t'en dis? Ah, on est d'accord. Ah, tu en dis, toi? Plein. Donc oui, c'est des petits mots, c'est pas, tu lui fais pas un récital, quoi. Non. L'histoire se passe. Tout a commencé. Avoir la voix qui va avec. On est à New York, dans le Bronx, dans les années 80. À ce moment-là, j'ai regardé un film à la télé. En sirotant un Jack. Voilà. En fait, je croyais que c'était un Jack, mais pas du tout. C'était un Canada Dry. Ça a la couleur de l'alcool. Ça ressemble à l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Elle rentra dans le bar. Elle avait une petite jupe rouge ou bleue. Je m'en souviens plus. Tu aimes, chérie? Ok, je continue. Je suis monté dans ma voiture, une Thunderbird de 72. Non, je parle pas. Je dis des petites phrases. Mais c'est vrai que... Ah, mais ça casse le truc de trop parler. Moi, je trouve ça un peu gênant. Mais vous aimez pas que le mec vous dise t'aimes bien? Ah, mais tais-toi. Tu parles pas, toi? Moi, je parle pas, non. Tu pas des petits mots? Non. Non. Je te crois pas une seconde. Non, moi, je te crois pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu dois parler, toi. Non, non. Les pubs dans 3 minutes, non? Les pubs dans 3 minutes, tu dis pas ça par des formations professionnelles? Non, je parle pas du tout. Allez, tu mets un disque, les pubs et puis on finit. Une news. Non, non plus. Non, je parle pas. Elle fait tomber son doigt en l'air. Arrête, t'es trop long. Mais non, mais qu'est-ce
si tu veux parler, c'est ça que je comprends pas. Marie, tu peux dire un petit mot, mais pas. Moi, je suis bruyante. Ah. Mais ça dépend. Mais ça dépend quoi? Ça dépend des moments. Il y a des moments où je vais être comme Stouff, muette, et il y a des moments où ça va être Maria Carré. Mais tu parles pas? Je parle pas. Mais tu peux Mais dire un petit mot, effectivement. Je pense qu'en fait, ou, quand la situation voilà. elle stagne un peu, pour relancer le truc, un petit mot, ça peut relancer la machine. En fait. Ah mais même, on va être honnête, nous les garçons, ça peut même nous faire finir. Oui. Le petit mot de plus bien placé. Voilà, c'est ça. Oui. Complètement. Tout est une histoire. Ça, je suis d'accord. C'est une histoire de timing en fait. Voilà. C'est toujours pareil. Hein. Il faut choisir le petit mot, hein, parce que par exemple, combi Volkswagen, c'est pas. Voilà, c'est ça. Tu vois, ou Renault Kangoo, c'est pas un truc qui va nous rendre dingue. Sarah Connor. Ah, j'ai ramené des yaourts. Sarah Connor. Ah, génial, des Yoplait. Tu vois, bon. Non, mais il faut choisir le petit truc, quoi. Et le timing. Et le bon moment. Ouais. Voilà. Et parce que le dire après, ça ne sert pas à Alors, rien. sortant. Une fois qu'on est venu en disant j'ai très envie, non, on te casse pas. C'est bon. Fini là. C'est fini. Je suis le taxi, monsieur. Ah, pardon. Non, bah alors, écoute, Philippe, tu as une grosse voix, il faut que tu cries pas trop fort. Ouais, bon, bah écoute, je vais essayer, et puis bon, on verra bien ce que ça donne. Oh, ah non, j'ai une idée. C'est bizarre. J'ai une idée, tu prends de l'hélium juste avant de faire l'amour. Ah non, mais ça, c'est tu Alors rigoles. là, d'accord. Là, j'ai pas appelé pour rien. Là, ok, j'ai de l'aide. Voilà, t'as une solution. T'es bien avec ton ballon sur le côté. Ça va, ça te plaît, chérie? Oh, qu'est-ce que tu me fais? Oh, j'adore ça. Oh, c'est trop bon. Ah, j'aime. J'adore ça. C'est trop bon. Fais l'amour avec un chipmunks. Oh, un bisou, un bisou. Bouge pas. Dodo. C'est quoi ton côté? Comme ça? On n'est pas embêtants, nous, après. Ah non. On dort. Non. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai qu'un chipmunk, ce serait plus rigolo. Bisous, mon Philippe. À bientôt. Embrasse le monde au pied en blé. Bienvenue sur Virgin Radio. Tout va bien, c'est le jour de l'ascension. Dans un instant, n'oubliez pas, on vous redonnera les cours, on vous expliquera pourquoi ça s'appelle comme ça. Bienvenue, on est là. C'est le moment de follow Koé sur Twitter. @Koé officiel. Koé. 18h, 21h sur Virgin Radio. Il est là, et nous sommes là, c'est l'ascension aujourd'hui. Demain aussi, nous serons là. Eh oui, par contre, vendredi, comptez pas sur nous. Hein, on vient dans le torchon, repos. Là, vendredi, petit best-of. Voilà, c'est tout. Et la semaine prochaine, nous serons là. On a été là pendant tous les jours fériés. Bah oui. Ouais. C'est beau, moi je suis assez fier. Hop, dab, ridicule. Oh non, c'est faut le dab, arrêter. non, je t'explique. Le dab est ridicule, maintenant il faut le Voilà. mini dabber. Exactement, Très bon. regarde. C'est moi qui l'ai inventé avec les doigts. Voilà. Mais non, moi je le fais avec les doigts, comme ça. Ouais. Ah, dab Il y a avec un les doigts. concours de dab discret. Ouais, Dab voilà. dab Coup discret, c'est d'épaule, avec les doigts. non, coup d'épaule. Non, arrête, c'est pas coup d'épaule, ça, on dirait que t'as un tic, mais avec ça, Eh non, qu'il le fait tout quand le tu temps. sais que c'est un dab, mec. c'est- alors que quand t'es comme ça, là, ah, tu vois, t'es en pantalon. Oui. Et 2 pouces dans ton pantalon. Ouais. Tac, tac. Mini dab. Eh ben, j'aime bien. Dab fais discret. quoi, tu fais comment, T'as toi? fait une vanne, hop. C'est une vanne, ouais. Arrête ça, on dirait Jamel Debbouze. Ça m'achève. Ah non, mais non. On peut le refaire. En fait, il y a Alors pas que que moi, le j'ai coup, fait il y a le mini coup dab comme avec. ça. Faut que t'envoies un peu comme C'est ça. vrai qu'il y a un petit coup de tête Mais T'as oui. vu? qui est très discret. Tu vois? Alors que Coco, c'est plus fier, tu vois, ses mains dans Ah, les c'est poches. comme ça, et- les 2 pouces dans les poches, et d'un seul coup, tu fais une connerie, tu fais. Ah, t'as le petit mouvement comme ça, fier de toi. La petite jambe, elle part sur le côté et ça va. N'importe quoi. Le mien est un peu plus agressif, je suis d'accord. Ouais, mais le tien, c'est en mode je déconne pas, quoi. Ouais, tu rentres plus dedans. Mais oui. Ouais. Alors Bon. que Coco, il est comme ça, tu vois. Plus jovial. Mais je m'en fous, ça mérite quand même un simple dab, l'ancienne, voire un double. Ah, c'est tellement ringard. C'est ringard, mais je m'en Mais fous. ouais, c'est J'ai le droit d'être ringard. footballeur une fois de temps en temps. Attention, l'ascension, c'est aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'ascension? L'ascension, voici l'histoire pour les petits. C'est, je parle doucement pour que tu aies la bonne musique. Voici l'histoire de. Alors, Plus ou c'est moins un romancé. 8, qui croise un 0. C'est bon, vas-y. L'histoire de l'ascension. À la base, en l'an 0, Jésus naquit. Mais il voulait monter rejoindre son père là-haut. Du coup, il annonce à ses potes. Oubliez. Du coup, avant de partir, il propose de faire une sorte de pot de départ avec tous ses amis. Et oui, l'avantage, c'est qu'il paie le paille-pain.
C'est très dur à dire ça. Il paye pas le pain. 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 Et les pains, vu qu'il les multiplie, donc ça lui coûte pas cher. Pas trop fort la musique, ça me stresse. Mais là, ses potes, pour pas qu'il s'en aille, ils lui proposent un jeu chelou. Et vraiment un truc que l'on faisait aux condamnés à l'époque, qui avaient fait des choses pas mal, qui avaient fait des choses dures, on les mettait sur une croix. Sauf que là, voilà, ça se finit mal pour lui, il se retrouve bloqué sur la croix. Il est mal. Du coup, il demande de l'aide à son père. Mais pas de réponse. Au début, le père, il hésite, parce qu'il était occupé là-haut au paradis. Mais le fils insiste. Le père finit par accepter. Et Jésus s'envola dans les cieux. Du coup, les potes de Jésus hallucinent parce qu'ils ne le voient plus. Ils décident de tous le chercher. Allez maintenant tous ensemble. Mais Jésus était pas là. Jésus était pas là non plus. À gauche. Toujours pas de Jésus. À droite. Et là non plus. C'était donc l'histoire de Jésus qui est monté au ciel. C'est ce que l'on appelle l'ascension. Et bon ou pas? J'adore. Pas mal, non? C'est pas mal, ça vous a plu? C'était magique. Voilà, c'était l'histoire pour les nuls, mais ça me fait plaisir que vous l'ayez compris. J'espère que ça va chez vous à la maison. Purple Disco Machine, le retour. C'est ce que j'allais dire. Oh là là, j'ai entendu ça. il a été usé ce MP3. Koé 18h, 21h. Sur Virgin Radio. Merci de nous avoir choisis, j'espère que vous passez un bon moment. Est-ce que vous avez vu la voiture autonome qui avait renversé quelqu'un aux États-Unis? Vous savez qu'il y a le grand débat des il y a le grand débat des module ta voix. Il y a le grand débat des voitures autonomes, c'était en Arizona. Elle a renversé une femme qui traversait la route avec son vélo, la dame est décédée, c'est un drame hein. Ah ouais, carrément. Bon, alors attention. Après, on parle toujours des accidents, on parle jamais des choses qui vont bien. C'est-à-dire combien de voitures autonomes dans le monde conduisent tous les jours et évitent des accidents. Ouais, quoi? C'est quoi les voitures autonomes? Bah tu lâches le volant. Mais ça fait peur, tu lâches le volant quand même. Ah, la voiture qui conduit toute seule. seule. Ouais. Ok. Combien? Ça existe ça déjà? Bien sûr. Il y a Volvo qui le fait, il y a Audi, Tesla, Audi. Combien de voitures ont évité des accidents? Parce qu'elles ont été plus rapides que le conducteur ou elles ont pris les bons réflexes par rapport à combien de morts? On a toujours tendance à prendre le cas tragique pour combien de vies sauvées. C'est comme les avions qui s'écrasent. Il y a un avion qui s'écrase, mais il y en a combien qui... Mais vous aviez vu la dernière fois, ils ont fait le gars filmé, ils avaient une GoPro embarquée, il est dans sa Tesla, accident, tu vois vraiment devant la voiture qui tape une autre voiture sur une autoroute à 130. Hein. Ouais. La Tesla freine et elle regarde plus vite qu'un homme aurait l'habitude, que nous on freinerait, puis on regarderait droite-gauche, on serait paniqué. La voiture voit qu'elle peut pas aller à gauche, parce qu'il y avait une voiture dans le rétro. Elle voit avec sa caméra de droite que la voie est libre et tac, d'elle-même, elle se place dans la voie de droite parce qu'il n'y avait pas de voiture. C'est fort. Et ça, un être humain aurait pas pu le faire parce qu'il aurait paniqué et il aurait pas su exactement quoi faire. Sauf que là, ça marche pas tout le temps. Des fois, problème de... Mais du coup, la voiture... Et la voiture a délibérément choisi de ne pas éviter cette passante. Mais non. Les réglages de la voiture étaient trop tolérants. C'est-à-dire c'est toi qui peux régler. Pour éviter qu'elle freine devant un sac plastique qui vole. Ça veut dire que la voiture a considéré que la dame... C'est un sac plastique. C'est un sac plastique. Et je me demande si c'est pas ça le plus vexant. Tu meurs et on te dit qu'on t'a pris pour un sac plastique. Horrible. Tu sais, c'est comme les mecs qui meurent le dimanche, qui se font buter à la chasse, et qu'on vient les voir, on dit « Je l'ai pris pour un sanglier ». Et là, non seulement ton mari est mort, mais il est mort parce qu'on l'a pris pour un sanglier. Je sais même pas si le curé il ose le dire à la messe. Jean-Michel nous a quittés. Ah non. Jean-Michel, nous t'avons aimé. Jean-Michel, un homme heureux, au physique pas facile, puisque jusqu'à la fin, on l'a pris pour un sanglier. Jean-Michel, peut-être trop velu des oreilles. Il est obligé de se planquer de février à septembre pour l'ouverture de la chasse. Jean-Michel et sa passion de fouiller la terre avec son nez, ça lui a été fatal. Et il trouvait des truffes. Jean-Michel, on te disait que tu avais un gros nez, et que tu étais petit et gros, voilà. Tu as été pris pour un sanglier, Jean-Michel. Le gars, ça vient son procès à la place de son enterrement, quoi. Tu aurais dû aller à l'orthodontie parce que ses dents qui sortaient juste sous le nez, ça t'a valu des problèmes, Jean-Michel. Non, mais t'imagines. Mais est-ce que du coup la voiture va aller en prison? Ben non, mais justement, ça remet à chaque fois le débat. Moi, je vais vous dire un truc, je crois beaucoup en ça. Faut arrêter. Moi, ça me fait flipper. Mais faut pas te faire flipper. Il y a 8 caméras embarquées. La voiture, elle est plus intelligente que toi. Tu flippes de ton ordinateur qui gère tes comptes en banque.
Tu flippes de prendre quand tu prends l'avion alors que c'est l'avion qui fait le décollage et l'atterrissage tout seul. Tu flippes pas de tout ça, c'est tous les jours maintenant. Donc t'as pas à avoir peur. Est-ce qu'on va quand même toujours passer le permis du coup? Eh ben il y a plus grand chose à faire hein. Parce que moi ça m'arrange, j'ai pas de permis, j'ai jamais conduit. Non mais du coup ce qu'il dit c'est maintenant dans le pare-brise t'auras même pu regarder la route et tu pourras te mater des films. Ah mais les amis, à la place l'espace de ton pare-brise ça se transformera en écran vidéo. Moi j'en ai conduit une, c'est extraordinaire. C'est vrai, tu te fais rien. Tu lâches le volant, je crois que toutes les 1 minute ou 2 t'es obligé de retenir le volant pour montrer que tu dors pas. Et tu conduis et la voiture, tu mets la vitesse, dès qu'il y a une zone radar d'elle-même, elle les a sur la carte, hop, elle ralentit à 90, hop, elle repart juste au-dessus, elle voit une file de droite ou de gauche, tu mets ton clignotant, elle y va toute seule. C'est fantastique, c'est fou, mais ça. c'est extraordinaire. Et tu es là, tu fais tes textos. Et tu kiffes. Et tu peux, t'as une personne à côté de toi, tu sais, tu te mets en mode crooner, tu sais, la main comme ça sur le côté, tu te tournes alors, ça va chérie. Non mais c'est magique hein. C'est fou. Et tu peux avoir confiance en la voiture qui voit beaucoup mieux que toi la nuit par exemple. Les conduites de nuit sont hallucinantes. Toi tu fatigues, tu vois pas très loin, elle avec les caméras, elle voit beaucoup plus loin. Et s'il y a un animal par exemple qui traverse, un conducteur normal peut avoir peur, donne un coup de volant et peut aller dans le bas-côté pour un lapin. La voiture, elle va savoir analyser, sauf là, qu'un lapin, il vaut mieux le tuer que d'aller dans le décor et se tuer soi-même. Même un sanglier? Même un sanglier. Là, elle hésite quand même pendant 2 secondes. Elle te dit à un moment donné. C'est René ou un sanglier? Pendant que tu conduis, à un moment donné, elle te parle, elle fait excuse-moi, j'ai un doute. Là, je t'ai SMS, j'ai un doute. J'ai un doute. Sanglier ou René? Je fonce ou je détourne? Ils ont la même tête. Bon, enfin voilà, j'espère que ça va. En tout cas, chez vous, et dès qu'on en a une, j'aimerais bien l'essayer. Ah bah ouais, grave. Venez nous faire essayer si un constructeur nous écoute ici dans Paris. T'aurais ça. Oh là là. Enfin dans Paris, tu vas pas aller bien vite hein. Ouais. Mais j'ai pas dit qu'il fallait aller vite. Le truc c'est que toi par exemple, t'aimes bien conduire. Bah oui. Du coup, il est où le kiff? Ah bah là, ça devient moins sympa. Ah, c'est pas sympa. Ah, ça devient moins sympa. Parce qu'à chaque fois qu'on t'a vu, qu'on t'a mis dans une voiture, t'étais comme un fou. Ouais, c'est vrai. Elle a tout de suite. Bougez pas, on va revenir sur Virgin Radio. On sera là, on va se faire la fin de l'émission. N'oubliez pas non plus, on est là, c'est jour férié, mais nous sommes là et demain aussi. À tout de suite, on est là. Avec Coé, le week-end commence dès 18h tous les jours. Coé / 18h, 21h sur Virgin Radio. On est sur Virgin Radio, merci de nous avoir choisis. Voilà. Quoi? Bah faut les demander. Bah je demande des nouveaux jingles officiellement. Voilà. D'accord, tu les as demandé maintenant là. Bah oui, mais enfin ça paraît évident d'en refaire régulièrement quand même. Les derniers c'était quand? C'était il y a... Ah oui? Ouais. Il y a un mois et demi. Non, c'est mois de mars. Mais non, jamais de la vie dans vos rêves, vous avez pas fait le mois de mars. C'était le mois de mars. Mois de mars. Et il est en forme le monsieur? J'ai envie de nouveaux jingles vite avant le. Ok. Ah non, mais attends. Mais non, mais avant l'été. On avait un vieux monsieur. Les amis, des jingles avant l'été, c'est tout ce que j'ai demandé. Oui, bien sûr. Non, mais vous si avez tu es l'esprit. d'accord, oui, c'est toi qui paye. Donc, voilà, ça va être payant. C'est toi, hein. Ah, eh ben on va garder les Ça anciens. attendra septembre. Mi-mars. Un mois, est-ce que ça vaut le coup? On voit, c'est Est-ce comme tu qu'on a veux. vraiment besoin de nos jingles? Franchement. Les ceux qu'on a vont très bien. Pas de soucis. Je vous fais des bisous. On va revenir demain pour une nouvelle émission. La semaine prochaine, n'oubliez pas, émission en public avec plein de gens. La semaine prochaine, il y aura Alex Hepburn, le retour. I Believe, c'est le nouveau? Je crois pas. Non. C'est un ancien celui-là? Ouais. Non, je connais pas celui-là. Je connais pas, c'est le nouveau ça. Bonne question. Je me renseigne. Ça a été bossé dans ces sons, non? Ça a été bossé cette émission? On sait pas. Il y aura Corneille. Chaque jour comme le dernier. Ça c'est le nouveau. Vous feriez pareil si seulement vous saviez. Palapapa. Il y aura Ellie G. Elles se sont fait une tournée mondiale, elles. Hein. C'est pour ça qu'on les a pas vues depuis un bout de temps. Elles avaient pas disparu. Hein. Non, elles ont fait le tour du monde. Ouais. Moi, il y avait celle-là qui m'avait glauqué. Canal. C'est là? C'est la dalle ce soir. C'est vrai qu'elle est chelou celle-là. Ah si, c'est sympa. Pas senti celle-là. Ah bon? Non, mais je crois que je t'aurais dit. C'est vrai? M'angoisser celle-là. Tu leur as dit carrément? Tu leur as dit quoi? Bah ça, je crois. Ouais. J'aime pas ça m'angoisse. C'est Je crois que ça sérieux? m'angoissait. Et ils t'ont répondu quoi? Mais elles sont super sympas. Elles sont super Oui, sympas. elles reviennent, donc je pense que ça les a pas... Mais non, mais on a le droit de trouver une carrière d'un mais acteur. t'as le droit. Attendez, on a le droit de trouver quelqu'un de chose bien. Ouais. Vous avez compris? T'as du mal. Mais de trouver, j'ai fait 200 degrés dans ce.
il peut y avoir quelques casseroles. Regarde, Tom Cruise, il a pas fait que des chefs-d'œuvre, non, Exactement. comme tout le monde. Voilà. On a tous. On a fini, Coco, on a Nicolas fini. Nicolas Cage. Il a pas fait que On a fini, on revient là. Nicolas Cage, il a même fait que des merdes. Non, il a pas fait. C'est pas vrai. Pas dire ça, il a vraiment bien Nicolas Cage. Mais il a expliqué pourquoi il avait fait certaines merdes. Il a dit qu'il était en plein divorce et que ça coûtait très cher. Voilà. Que sa femme réclamait beaucoup, donc il était obligé de faire des films pas forcément très bons tout le temps. Ghost Rider. J'adore Nicolas Cage. Je le comprends. J'adore. Solidarité. Je suis avec toi, Nicolas. Tu vas faire des films. Moi aussi, j'ai fait des merdes. Tu vas faire des films pourris, du coup. De tout. Tu veux faire du doublage? Non, mais quel film de bien ces dernières années de Nicolas Cage, soyez honnête. Je vous parle pas de ces 15 dernières années. Là, trouvez-moi les 5 dernières. Là, récemment. Il en a fait. 8 mm, c'était super, mais c'était il y a un bout de temps déjà. Ouais, non, Je crois qu'il a. Il y a un truc avec des Templiers ou c'est un Disney, c'est mignon. Benjamin Gates. Il est sympa. Ouais. Bon, déjà, le fait qu'on soit en train de galérer pour trouver un bon film de ces dernières années, ça répond à la question. Non, mais à la fin, il ressemble plus à rien. Il est tout lifté. C'est plus ses dents, c'est plus ses cheveux. Les cheveux, avec sa moto. Ouais, mais le premier Ghost Rider, il est culte. Ghost Rider 2, regardez-le, c'est une honte. Il est un peu plus, oui. Non, mais il est pas un peu plus. C'est une honte, Ghost Rider 2. Et le 1, même le 1, c'était une série B à la base. Oui, mais le 1, il a quelque chose. Oui, je suis d'accord. Le dernier film que je me souviens avec lui, c'était Kick-Ass. Big Daddy. Big Daddy. Il est bon là-dedans. C'était il y a 6 ans. Moi, Kick-Ass, j'étais fan. Ah ouais, j'adorais aussi. C'est la vie. C'était les précurseurs de Deadpool. Hein. Ouais. Oui. Un peu, ouais. Mais c'était le truc ultra vulgaire pour adultes. Bon, les amis, Deadpool 2, on va le voir quand? Ah ben oui, c'est la semaine prochaine. Avec plaisir. Ah, il faut que l'émission se finisse. L'émission se finit, on va voir Deadpool 2. Ah, génial, je dis. D'accord, ce que je fais, c'est que si vous êtes d'accord, je fais un Facebook Live et pendant le film, je le laisse. Tu fais un streamer. Comme ça, vous êtes chez vous et vous voyez le film. N'importe quoi. quoi. Ça, Coco. On veut pas. Oh non, c'est interdit. Voilà, on peut plus rien faire. On peut pas se faire une séance privée chez toi, tu peux pas avoir un truc. Oui, la démocratie. Bon, allez, bisous tout le monde, je vous embrasse. Demain, nous serons de retour. Soyez sages, soyez prudents, kiffez bien. Le mot de la fin de notre standardiste, Guy Georges. On se retrouve demain avec toute l'équipe et Koé pour le best-of. Le best-of, le meilleur de toute l'équipe. Attends, tu me le fais en Cyril Hanouna, s'il te plaît? Allez chérie, demain on se retrouve pour le best-of de toute l'équipe de Coco. Oh là, ça va être changé, chérie.